Elle fait ses ongles en pleine émission. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? Je me suis dit, où est-ce que je vais trouver 2 heures où je peux laisser les mains tranquilles à sécher? Et puis je me suis dit, bah c'est ici. Alors je mets un petit top coat si ça dérange. Un petit quoi? Un petit top coat. C'est quoi un petit top coat? D'habitude, elle met une entrecôte. C'est la couche brillante qu'on met après la couche de couleur. Vache, comment ça s'appelle? Le top coat. Et ça tient le vernis sur du gras? D'habitude, elle met du cambouis. Mais... Je vous signale que la partie de l'ongle est très sèche. J'ai des jolies mains et des jolis pieds, pour ceux qui savent que j'ai un gros cul. Par contre, t'arrives pas à te baisser pour faire le vernis des pieds. C'est pas du vernis, c'est du crépi qu'elle met. À mon époque, on était plus galant avec les dames. Ah oui, Mais c'est pas une dame. Elle est très belle. C'est notre copine de régiment, Caroline. non, Belle non, comme non, tout. non. Ah, je sens qu'elle vous plaît bien, monsieur Fabrice. Mais parfaitement. Moi, j'estime qu'il faut être galant avec les dames. Caroline, elle vient un peu pour ça aussi, hein. Vous savez, ici, elle est un peu sadomaso. Ah hein. bon? Non, pas du tout, elle vient pas pour ça, mais elle a pas le choix. Alors, Mais faut bien qu'elle se nourrisse aussi, bah vous oui. faites rire. Ah ben, et ça, elle se prive pas. C'est joli cette Pas du- coiffure, on dirait France Gall. Vous avez un peu la teinture de Donald Trump, Ouais, Caroline mais- Diamant. j'ai un bel auburn, alors que lui, il a... Il met la main au burn, lui. Voilà. Mais c'est Non. pas une perruque parce qu'on l'a vu se faire décoiffer par un journaliste absolument. américain dans une émission, je ne sais pas quoi, et il lui a passé la main dans les cheveux, il a un peu tiré pour voir si c'était une perruque. Ce n'est pas une perruque. Non, non, Si, mais c'est une perruque collée. Dites-vous, vous avez vos chances maintenant, hein, parce que vous avez vu, Stéphane Plaza, quand on est dans l'immobilier, on peut devenir président des États-Unis. Il faut être incompétent aussi. Hein. Faites-lui confiance. La première citation va vous intéresser, Caroline Diamant. Vous qui ne savez pas quoi faire de vos mains, écoutez plutôt cette phrase pour monsieur Émeric Ruot, qui habite Saint-Sylvain d'Anjou, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Monsieur, si dans 20 minutes, vous n'avez pas enlevé votre main, je vous gifle. » Oh, c'est drôle. Comique une femme contemporain. Ce n'est pas une femme, mais effectivement, il faisait dire ça à une femme. Oh, un maître, quelqu'un qu'on aimait bien, je crois que monsieur Junior l'aimait bien aussi. Il venait de temps en temps aux grosses têtes, trop rarement. Mais je sais que vous les avez faites en même temps que lui à une époque, Gérard. c'est pas du tout. Pas Jean Dutour, non. Pierre Doris? Pierre Doris, bonne réponse de Gérard Junior. Une citation pour Madame Michel Aiguiat, qui habite Compiègne, qui a dit « Il faut se méfier des ingénieurs, ça commence par la machine à coudre, ça finit par la bombe atomique. Groucho Marx » Groucho Marx, non, c'est un Français qui a Français. dit ça. Un Français décédé? Un Français décédé en 74. Un humoriste. Humoriste, non, mais quelqu'un qui a écrit des choses plutôt drôles. C'est-à-dire des romans. Des romans. pièces de théâtre. Auteur dramatique? Voilà, un dramaturge, un écrivain, un cinéaste. André Roussin, non. André Roussin, non. Sacha Guitry. Non, mais on n'est pas loin. c'est- On n'est pas loin avec André ou Celui avec- qui avait des grosses lunettes? Ah, Marcel Achard. Marcel Achard, non. Non. Non, c'est plus proche Cousteau de... Non, c'est plus... Il avait des grosses lunettes, lui, pour aller sous l'eau. Jaruzelski. C'est plus proche de Roussin, parce que Roussin, si ma mémoire est bonne, venait de Marseille, non, André Ah oui, Roussin? Marcel Pagnol. Pagnol. Marcel Pagnol, bonne réponse collective. Hein. Allez, encore une citation pour Annick Bliot, qui habite Paris 17e. Et là, je vais pas vous aider, parce que parfois, les auditeurs se plaignent, m'envoient du courrier, des mails, ils me disent « Vous aidez trop vos grosses têtes, laissez-nous une chance de toucher le chèque de 300 €. » Alors, je vais le faire avec cette citation qui a dit « On dit toujours, il est mort sans le sou, comme si c'était une catastrophe. » Moi, je trouve que c'est plutôt un bon timing. C'est très très bien. C'est récent? C'est assez récent, oui. On dit toujours, il est mort sans le sou, comme si c'était une catastrophe, alors que c'est plutôt un bon timing. Patrick Timsit. Patrick Timsit, non. Alors, s'agit-il de Il est pas quelqu'un mort. qui est vivant? C'est quelqu'un qui est toujours vivant et toujours en activité. Et toujours humoriste? Toujours humoriste. Et il fait également François du cinéma? Hollande. François Hollande, non. Il fait du cinéma, ouais. Alors, du cinéma, non. Non. Plutôt de la télévision. Arthur. Arthur, non. Sébastien? Patrick Sébastien? Nagui. Non. Patrick Sébastien, non. Non. Michel Drucker. Michel Drucker, non. Stéphane Plaza. Stéphane Alors Plaza, ça non. saurait quand même, je pense. Julien Si j'avais dit une Courbet. phrase comme ça. J'ai pas dit un milliardaire, j'ai dit un présentateur. Ah, pardon. Arthur? Ah ouais, voilà. Non, mais déjà qu'il a du succès avec les femmes, si vous dites qu'il est milliardaire partout, ça va... Ah, il a du succès avec les femmes Bah oui, enfin, moi, autour de moi, c'est vrai que tout le monde dit qu'il est mignon, il a du charme, machin, il est naturel. passe Enfin, pour un inverti, quand je dis autour mais pas de du moi, c'est c'est où mes clones et moi. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Il Julien? passe pour un inverti, mais je vous avertis, c'est pas du tout un averti. Un inverti en vaut deux. Hein. C'est vrai, c'est pas du tout un... Non, pas du tout. C'est un faux quoi? PD. C'est un faux PD. C'est un faux PD. Oh mais oh. Parce qu'il y a des vrais, il y a des vrais PD. C'est un véritable enquête, mais c'est un faux PD.
Je dirais que c'est un hétéro curieux. Ah non, mesdames, méfiez-vous de Stéphane Plaza. Tout le monde... Non, mais c'est vrai. Tout le monde croit... Alors que moi, c'est le contraire. Ça, il va vous visiter les parties communes. Celles qui sont seulement en bon état. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, vous avez un succès et vous en profitez bien, il paraît. Non, j'en profite pas du tout. On dort en cuillère comme ça, s'il y a une petite pénétration, c'est toujours agréable. On parle trop de la serrure, tu veux dire? Oui. En tournée avec la pièce Le Fusible, là... Il y a eu des infos ou Oh, quoi? bah, tiens, Il n'y a pas que le fusible qui a sauté. Hein. Les hôtels s'en souviennent. Oui, mais j'ai plus le droit d'y aller d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Il y a des hôtels où vous êtes refusé? Je suis refusé, à cause du fouet. Vous fouettez, vous voulez dire... Il se lave pas, oui. Je me lave pas. Bon, dites mon auteur, là. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, non. Je l'ai dit. Donc il fait toujours de la télé. Il y a quelque chose dans la phrase qui devrait un peu vous aider tout de même. Timing. Et oui. C'est pas Mais c'est pas un anglo-saxon d'origine. Mais bien sûr, vous n'aviez pas encore posé la question. Nelson Montfort. Il n'est pas français, tout simplement. Ah, Benny Hill. Benny Hill, non. Il est mort. Oui, c'est vrai qu'il est pas très en forme. Il est anglais ou Ça, quelqu'un va américain? rentrer ou pas? Qu'est-ce que Anglais ou c'est? américain? Américain. Américain. Jerry Seinfeld? Non. Trump. Ji- Trump, non. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, bonne réponse de Caroline Diamant. Question maintenant pour Karim Frage, qui habite La Haye, aux Pays-Bas. Qu'est-il arrivé au boxeur Marvin Jones au début de son combat contre Ramon Luis Nicolas? Quelque chose que tout le monde a vu puisque le combat était télévisé. Il a perdu son short. Non. Est-ce que ça... Mais c'est pas loin. Ça lui a coûté la défaite? Alors écoutez, en tout cas, l'arbitre a été obligé d'interrompre le match et de sermonner évidemment le boxeur. Il l'a Est-ce que mordu? son jockstrap a lâché? Qu'est-ce que c'est ça, un jockstrap? Ben, c'est un truc qui soutient les fesses. La et coquille. Et voilà, Non. Il a mordu? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a fait un selfie avec son opposant au stylet avant que tu me défonces la gueule, on fait une photo? Est-ce qu'il a... On se rapproche. Il l'a provoqué, son adversaire? Non, Il a tweeté fin du premier round, ça se passe bien. non, mais alors justement, Il a craché son protège-dents dans la gueule. non. C'était Il a pendant posé pour le une photo. round ou C'était au début du combat, pendant qu'ils étaient en train de combattre, à un moment Il a donné. posé. Mais il était en train de boxer. Son portable a sonné. Mieux que ça, non, c'est pas, le portable n'a pas sonné. Il mais... a vibré? Non, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé un SMS. Non, Il a lancé le portable à la figure de l'autre. Voilà. non, pas quand même. Eh ben, écoutez, qu'est-ce Il qu'il l'a a pris en photo. Il est tombé de sa poche? Le téléphone portable, le smartphone est tombé. Il n'y a pas de poche dans les Shorts. Dans les shorts. Bah alors, il l'avait Alors, mis il l'avait où alors? Dans il son avait slip quoi, Dans le slip. C'est pour Dans ça ce qu'il est slip. tombé, évidemment. Le smartphone est tombé de son short. Bonne réponse de Caroline Diamant et Jérémy Ferrari. Aidé par Florian Gazan. Et moi, non. Quoi, vous, non? Non, mais tout le monde a dit un truc, Merci, là, oui. dans cette réponse. Même moi, alors dis Ah donc. bah non, vous n'avez rien dit. vous. Mais c'est là où elle est la meilleure. Non, mais ça n'a pas l'air de vous surprendre qu'un Si, boxeur... ait mais son- quel est l'intérêt? Il C'est y a vraiment un peut-être nous. une application Hypercut ou un truc comme ça dans le smartphone. C'est très Normalement, évidemment, on n'a pas son téléphone dans son short quand on boxe. Enfin, Bah oui, voyons. quel est Si, l'intérêt? moi en j'ai plus toujours mon téléphone, on sait jamais. Un combat plus intéressant à Las Vegas, j'arrive. Au revoir, vieux. Non, c'est vrai. Vous étiez là en train de me dire, il fait des selfies, il envoie un SMS, comme si c'était normal qu'un boxeur ait son téléphone portable pendant un Le combat. mec qui réussit à faire un selfie avec des gants, il est balèze. hein. Non mais voilà, c'est tout simplement le fait déjà qu'il ait sur lui un téléphone. Mais on les quitte plus maintenant, on les emmène partout les téléphones. Oh non, mais enfin, t'imagines que- pas, faut être c'est vrai. dingue Pas- pour pas prendre quand son tu combats. téléphone. Au Madison Square Garden. Mais si, mais hier soir, pendant qu'il prenait un petit pont, il y a David Luiz qui m'a envoyé un SMS. Non mais sérieusement, normalement, ils sont fouillés. On vérifie évidemment avant qu'un boxeur monte sur le ring s'il n'a pas quelque chose, ne serait-ce Ouais. que Ne serait-ce que dans les gants. oui, un poignard. Ils sont fouillés, Non, moi mais, je dirais. non, mais dans les gants, parce que vous savez que dans les pieds nickelés et dans tout ça, les boxeurs qui trichaient, on leur Oh, les retrouve- références. Mais non. Les pieds Oui, nickelés. mais Il y a oui. toujours un pied nickelé à niveau. Ils avaient tous un fer à repasser dans le gant de boxe. un fer à repasser dans le gant. Mais c'était des petits fers à repasser Oui. de repasseuses. Le faire passer Et par derrière, et paf, quand il donnait un coup, ça tuait. Bah, Maintenant, ils ont une presse à vapeur, quoi. c'était très connu, On va mettre un fer à passer le dans le morceau gant. de fer. Et c'était à une époque, chère Caroline Diamant, très très ancienne, car Pierre fait référence à une bande dessinée que les jeunes ne connaissent plus, qui s'appelait Les Pieds Nickelés. Il y avait Ribouledingue, Philochard, et j'ai oublié le troisième. Avril. Mais non, ça c'est les Dalton. Croquignol. 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 On est toujours à
côté, quoi. Mais Chantal, comment vous C'est un faites petit peu les mêmes. les Dalton et les pieds nickelés? Mais non, c'est pas les Les pieds mêmes. nickelés sont beaucoup plus âgés, bien Mais sûr. oui, Mais j'aime bien bien les pieds nickelés, moi. Filochard, Ribouldingue, et Croquignol. Vous pouvez pas connaître ça, Jérémy Ferrari? Absolument. C'est comme les Avengers. Dans les mais en- pieds nickelés, t'avais jamais entendu? Mais je parle tout le temps avec Chantal, donc je comprends plus rien à ce qui s'est passé avant. Non, mais tout le monde, quand même, connaît l'expression. Pour dire des gens que c'est des bidons, on dit mais c'est pas des gangsters, c'est des pieds nickelés. Oui, ça. l'expression, oui, mais là. Ouais, oui. ouais, mais dans les lycées, je crois qu'ils disent tout le temps ça, hein, quand Ouais. ils insultent. Non, non, non. Mais c'était dans les patents que ça passait, Ils étaient le pas très, journal. ils étaient pas très sexy. Non. Ah, vous lisiez ça dans l'épatants. Oui, 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 oui. Elle était patente, cette petite femme-là. Et c'est Michel Simon qui chantait ça. Ah, ouais. Le plus grand acteur du début du 21e siècle. Nous allons trancher des amis, je lui dis, mademoiselle. On n'était Elle pas était censé. patente, cette petite femme-là. On n'était pas censé rajeunir les grosses têtes. C'était pas ça. Cet animal peut faire des bonds équivalents à 45 fois sa taille. De quel animal Une s'agit-il? sauterelle. La puce. Une sauterelle, non. Mais c'est pas loin, un criquet. Un criquet, non. Un tout petit animal. C'est pas un gros animal. je Est-ce que vous c'est confirme. un insecte, Laurent? Un insecte, oui. Une puce d'eau. Le morpion. Une cucaracha. C'est quoi ça, une cucaracha? Eh ben, la cucaracha, la cucaracha. Oui, c'est un Ben, animal. je cherche le nom en français. La cucaracha. T'es dans le même centre de repos que C'est Monique qu'elle va Panthère nous engueuler, hein. Mais oui, vous savez bien ce que c'est, comment c'est le nom, le cafard. Le cafard. Bonne réponse. Parce que ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. Foutez-lui une baffe, Perronnier. Remets ta culotte, t'es ridicule. Je sais, j'en ai chez moi dans ma maison au Mexique, ils arrêtent pas de me sauter dessus. Les cafards. Mais ça te saute à la tronche. Ça saute, ça. J'ai posé une question zoologique pour faire plaisir à mon ami Laurent Baffy, mais qui n'a pas su répondre. Mais non, mais j'aime bien quand on répond à ma place. Moi, j'apprends toujours des trucs. Mais Là- comment ils font sauter un cafard? Quel est le mec qui est payé pour mesurer le saut du cafard et comment ils le font sauter? Mais ça saute. Oui, on a compris que Oui, ça on a sautait. Mais c'est pas le recordman, hein, je pense, le cafard. Je crois que c'est la puce. Ouais. C'est pas compliqué, hein. Pour faire sauter un cafard? Oui, du Prozac, ça vous fait sauter le cafard. Ou un contrôle d'hygiène dans un restaurant chinois. Je vois pas pourquoi les gens n'aiment pas le cafard. Ah, c'est dégueulasse. Quand tu Ça se l'écrases, mange. c'est horrible. hein. Mais c'est pas que c'est dégueulasse, ça vit dans les endroits dégueulasses, c'est chez toi que c'est dégueulasse. Mais le cafard, mais non, mais Oui, le c'est ce cafard que au je mieux, il disais. est pas sale, le cafard. Non, Il c'est vit la dans les vie, endroits non, sales. non, Il a raison, Ferrari. Non. C'est chez vous que c'est dégueulasse. Non, c'est aux Caraïbes, il y a des Oui. cucarachas géantes. c'est Dans parce des que endroits c'est- propres, ça n'a rien c'est- à voir. Voilà. Si ton gynéco te trouve des cafards, là, c'est pas normal. La blatte ou le cafard, appelé aussi cancrelat. Cancrelat, c'est un joli mot, ça. Ah, veut vous dire. aimiez? Ah, le cancrelat, c'est Chancre joli mou. comme mot. Et au Québec, ils appellent ça la coquerelle. Et aux Antilles, le ravet. Je me tourne vers vous alors que vous n'êtes pas antillaise, je sais pas pourquoi je vous demande ça. Et on les mange, Laurent. Comment ça, on les mange? On les mange, c'est plein de protéines. et C'est plein de l'avenir. protéines, pareil, Un jour, ouais, on mangera des cafards. Ça se mange déjà le cafard, non? Ouais. Oui. Ils en font déjà, grillés à toutes les sauces, ils en font en sauce. Yann, il fait un élevage, regarde. Regarde sa tronche. Il a le bourdon aussi, hein, il fait un truc tout, lui. Le jour de son anniversaire, c'est vrai que. Non mais il intériorise. Là, il danse la rumba à l'intérieur. mais ça se voit pas. Ah voilà une question qui va vous amuser sûrement. C'est dans le magazine Elle. Moi je lis tout, hein, vous savez. Hein. Et dans le Elle qui vient de sortir, Florence Trédez nous dit que c'est un phénomène, une nouvelle mode, tendance. Peut-être le mot mode est encore un peu trop précoce, mais on va dire tendance, un phénomène du moment. D'ailleurs l'acteur Timothée Chalamet, vous connaissez cet acteur américain, mais qui a des origines françaises d'ailleurs. Benjamin Biolay, Zac Efron, ça aussi c'est un acteur. Ou Harry Styles, c'est le chanteur de One Direction. vous voyez. Eh bien, tous ces garçons, des beaux gosses, vous l'avez dit, Benjamin Biolay aussi. Bon, voilà. Eh bien, ils ont été les premiers à sacrifier à cette tendance, ce phénomène dont il est question sur une page dans le magazine Elle aujourd'hui, un phénomène nouveau chez ces messieurs. On ne porte plus de slip. Alors ça, c'est un phénomène que je ne connais pas, monsieur Mabie, mais
Vous pouvez me suivre. Thierry Ardisson ne porte pas de culotte, par exemple. Ah bon Ah non, ni slip, ni chaussettes. Ah bon Vous devriez le savoir, vous. Eh ben, je serai plus attentif le prochain coup. C'est capillaire, c'est capillaire. Ce n'est pas capillaire. C'est une démarche écologique? Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. C'est une physique. nouvelle tendance physique. Bah, c'est lié au physique en tout cas. Les Oui. tatouages. Pardon. Les tatouages. Ah non, ça, les tatouages, c'est pas nouveau vieux, comme ça. C'est un phénomène. accessoire, c'est un accessoire. Un accès. Alors, pas vraiment. Non, non, non. C'est une Ça page- se voit à l'œil nu. Oui, alors oui, ça se voit à l'œil nu et c'est pour ça évidemment que cette tendance est suivie. Alors, je vous ai donné des noms, il y en a d'autres. Hein. Il paraît que Jared Leto, Brad Pitt, C'est masculin en tout cas. Ouais. Keanu Reeves, Que des beaux gosses, quoi. voilà, Benjamin Biolay en France le C'est- font. Ça ben, ne concerne que les hommes? Alors non, justement, d'habitude, ça concerne plutôt les dames. Ils vont dans des instituts de beauté. Alors, on s'épile. Ça, c'est pas nouveau, les hommes. s'épile. C'est pas nouveau, les hommes qui s'épilent. Bah, pour Bernard, si. Monsieur de Tu t'épiles, Kersauzon, tu t'épiles, toi pendant les longues traversées, vous avez... Fais que ça, tu te fais. Pour peu que tu t'emmerdes, tu te tires un poil. Non, mais vous savez, par exemple, c'est là où je vois que vous n'êtes pas tendance, Non, monsieur. on n'est pas tendance du tout. non, Monsieur Boulet, je m'adresse plutôt à Pourquoi Jean-Philippe Janssen ouais. et à Stevie, parce que c'est plutôt eux que j'aurais bien vu. Ah, c'est un truc de PD. Ah, Voilà un truc qu'on peut pas dire, Voilà. nous, tu vois. Voilà. mais- Sinon, on dit- mais non, sinon, parce on que dit ça, on va en c'est- prison. c'est- Bah Ces non, garçons- les autres, ils sont ces hétéros. garçons- Cosmétique? Ces garçons-là sont peut-être métrosexuels, mais en tout cas, sont des hommes Hétéros. qui sont hétérosexuels. Ah, qui- ils font des implants. Timothée Chalamet, Benjamin Biolay, Harry Ouais, Styles. les implants. C'est de la chirurgie esthétique. Non, 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 C'est non. cosmétique? On n'avait pas vu les hommes faire ça jusqu'à présent. Se maquiller. Et se maquiller, non. Le tatouage mettre de la permanent. crème. Enfin, Ah, le tatouage maquillage permanent, c'est maquillage les lèvres. permanent. Ouais. Non, non, non. À mettre des fossiles. Pas des fossiles. Les sourcils. Dépiler les les sourcils. Non, ce n'est pas aux yeux. Ah ouais. La bouche, ils font le tour. Ah, ils mettent des fausses dents. C'est Non, une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille. Ce n'est pas au niveau du visage. C'est dans la Ah, culotte. ils se C'est font dans la couper- culotte. Ils se font couper le mamelon. Oh, Non. non. Oh. Ils sont. Oui, c'est un piercing. Ils se font illuminer le trou du cul. Ah non, ils font des blanchiments d'anus. Oh, Voilà. Bah attends, ça existe. Hein. Ah oui, oui, c'est oui. quoi ça, le blanchiment Les d'anus? blancs- Parce qu'il y en a, ils ont la nuce noire, alors Eh faut ben, blanchir. moi je ne connaissais pas non plus. Un jour, Ouais. je vais faire mon sport et je vois moins 30% Autour sur de les... la Bibliothèque nationale. Eh oui, et je vois moins 30% sur les blanchiments d'anus. Ah ouais, ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que Bah oui, cette parce que ça coûte la peau du cul. Eh, Parfois, C'est une manucure ou une pédicure? c'est-à-dire. C'est-à-dire, ils se font faire les ongles. En fait, ils mettent du vernis. Ils mettent du vernis. Mettre Ils du se mettent vernis. du vernis Ah, à oui. ongles. Bonne réponse de Joyce Jonathan. Et Stevie. Eh oui, il paraît que de plus en plus, on voit des hommes. Oui, c'est vrai, moi ça me choque. Bah moi tu me mets ça fait taper tout de suite. Hein. Ouais. En fait, sur nous, ça fait trop. Ah bah moi on dirait, je mets des clips ça, on dirait Madonna. Moi, je sais pas. Oui, sur vous, non, je vous conseille pas. Mais par exemple, Olivier, Et moi, avec le jardinage, c'est impossible. C'est Ah, pas moi du non ver- plus. Avec Laurent, la guitare, c'est impossible. C'est pas du vernis pour empêcher de se ronger les Ça ongles. c'est du durcisseur, c'est pas pareil. non mais moi j'avais pas vu ça encore. Vous aviez vu ce phénomène? Bah oui, ils mettent du C'est vernis une page dans elle. noir ou du vernis vert ou du ça fait pas très joli puis ça fait pas très non. Ou qu'on est un homme reste un homme. Désolé. Ah, c'est le pompe. Ah, j'en aurais entendu ici. La question porte sur nos amis québécois qui, vous le savez, sont plus français que nous puisqu'ils francisent des mots que nous utilisons, nous, généralement, alors qu'ils ont une racine ou une origine américaine ou anglaise. Comme, par exemple, le verbe « spoiler ». Vous saurez évidemment Eh oui. expliquer ce qu'est le verbe « spoiler » chez nous quand on l'utilise. C'est dire la Caroline. fin d'un film. Alors nous, en anglais, c'est d'être gâché. Par exemple, Laurent, dans le meurtre de Roger Ackroyd, le coupable, c'est le docteur. Alors voilà, là vous venez de spoiler effectivement une œuvre. Spoiler quelque chose, c'est raconter la fin, Dévoiler. gâcher le plaisir, Et- dévoiler. Et évidemment, quand on a l'envie d'aller voir un film, il faut pas spoiler le film. Ça veut dire, il faut pas raconter à quelqu'un qui ne l'aurait pas vu la fin ou évidemment le rebondissement de C'est l'histoire. très à la mode ces derniers temps, surtout avec les séries. Exactement. Il y a beaucoup de séries Ouais. télé avec justement plein de rebondissements. Moi, quand je suis allé voir Titanic, il y a un con qui m'a raconté la fin, ça m'a tout foutu par terre. Alors, sauf que nous, en France, on dit spoiler. Oui. Mais quel terme utilisent les Québécois
évidemment un terme plus français qui évite d'utiliser ce verbe américain ou anglais spoil. Bah, j'ai l'impression qu'ils sont assez pragmatiques, donc ils sont capables de faire une petite phrase genre les gâcheurs de faim ou Alors, parce que Gâché. Il y a gâché dans leur expression. Il y a gâché dedans. Julie Gâché Non. Comment vous dites? Julie Gâché Gauche pas le fin. Gauche pas le fin. Gâcher de jouissance, Fin- gâcher fin- la jouissance, les gâcheurs Non. de jouissance. Fin gâché. Non, Ça a une connotation sexuelle pas du tout. C'est la contraction de deux mots qui n'en font qu'un seul. Ah, de révélation et de gâché. Exactement. Rêve gâché. Rêve gâché. Rêve gâché. Gâche fin. Gâcher suspense. Gâchion. Gâcher suspense. Non. Rêver gâché. Non. Gâchelation. Non. Gâchez-les. Non. Ça commence par gâcher ou révélation Gâche-moi bien dans le fond. Ça finit par gâcher, mais ça ne commence pas par gâcher. La fin gâchée, la fin gâchée. La fin gâchée, non. Laine gâchée. Non. Va pas. Ce sont deux verbes qu'ils ont contractés et qui d'un seul coup devient un verbe beaucoup plus français que spoiler. Voler gâché. Non. Gâcher suspense. Réfléchissez un petit peu. Ah oui, c'est mettre à jour. C'est le premier verbe veut dire un peu mettre, C'est pas dévoiler. ça, c'est que pour contracter deux mots, généralement, c'est plus facile. C'est qu'ils ont une syllabe en commun. Voilà. Donc c'est qu'il y a que le gars est en commun et donc. Gâche-pince. Non, l'autre se termine par gars ou il y a gars au milieu. Dégâts, oui. Dégagé. Regâché. Dégagé. Regâché. Gagaché. Non. Lady Gagaché. Mais c'est comme ça, c'est un truc dans le genre. Vous êtes tout près, Caroline. Gâchute. Dévoiler gâché. Pas loin. Dégâché. Non. Gâcher voile. Des voix gâchées. Des voix gâchées. Non. Dev gâché. Non. Non, c'est Là, plus... si quelqu'un prend l'émission en cours, là, ils se disent, ils sont carrément pété un boulon. quoi. Non, mais Dire gâché, dire gâché. Nos Québécois sont plus malins que ça, plus malins que vous. Réfléchissez un peu. Alors, ah oui, régaler, régâcher. Mais non, Non, il y a dévoilé aussi. vous étiez tout près là. Voix gâchée. Non. Tout près avec regâché. Avec dévoilé. Avec dévoilé, c'est pas tout à fait. Dégâché. Non. Débâché. Dévoilé. Non. C'est révélé. C'est un synonyme de dévoiler, Laurent. Oui. Révélé. Révéler. Rêve gâché. Déshabillé. Déshabillé gâché. Non, vous êtes tout près évidemment. Dévoilé. Ça commence par Gâche-vélé. Dégazer. Portez-lui un verre d'eau. hein. Dégazer. Non, dégazé, c'était toi Tu avant l'as fait l'émission. avant l'émission. Ah ouais. Est-ce que c'est balancé, ballon gâché? Non. Dévoilé, dévoilé. Est-ce que le verbe avant est un verbe qui commence par dé quelque chose? Oui. Non, ça y est. C'est 10. Dire gâché. Digas. Il vous reste 30 secondes à peine. Et Fanny Guioni est très contente à Castelnaudary car elle va sûrement toucher 300 € grâce à nos amis québécois qui sont plus français que nous. Attention, Puisqu'au lieu de dire... Divulgaché. Pardon? Divulgaché. Divulgaché. Bonne réponse de François Rollin. Bravo. Il est fort. hein. Ah bah là, vous venez de divulgacher la vie de Fanny Guion. Oui, on l'a spolié. Oh, je lui donnerai de ma poche. À c'est pas 3 grave. secondes près, Fanny a failli gagner. Vous lui avez spoilé la vie. Et effectivement, c'est malin. Divulgacher. La contraction de divulguer et de gâcher. C'est Divulgacher. bien. C'est spoiler. Ils sont plus français que nous quand ils parlent, évidemment. Et désormais, quand vous irez au cinéma avec un ami, si vous avez déjà vu le film, vous lui direz « Je ne vais pas te divulgacher ». C'est pas mal, on devrait le faire, nous, ce genre d'association de mots, des mash-up de mots, en fait. Bah, si c'est pour, effectivement, utiliser connasse. Mashup, elle est vraiment idiote, alors. hein. Le terme médical exact, c'est la vésalgie. Voilà une question pour Marie Mandon, qui habite Guilleran-Grange. Mais qu'est-ce que la vésalgie? Ça a un rapport avec Vézal, André Vézal. Qui était André Vézal? André Vézal était un médecin qui a pratiqué le premier des autopsies. Ah, peut-être. Il a été peint par Rembrandt, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Pour la leçon d'anatomie. Vous en savez des choses. Ah bah, écoutez, Ça- oui, mais c'est pas la bonne réponse. Non, C'est un rapport avec les fuites urinaires du tout. La vésalgie, c'est les douleurs à la vésicule biliaire. Pas du tout. Exactement, c'est pendant une autopsie quand le type se réveille en disant mais je ne suis pas mort. Non. Non, Ça se pas du tout. situe au-dessus de la taille. Pardon. Est-ce que ça se situe au-dessus enfin, est-ce que l'infection touche un Oh, organe y a- qui se situe Non, au-dessus je vous au-dessus du rassure, il n'y a nombril pas vraiment d'infection. Voilà. Ah, est-ce que c'est douloureux? Oh, c'est douloureux parfois, ça fait un peu mal, mais c'est douloureux, considéré- le terme est un peu fort. C'est considéré comme une pathologie. C'est pas une pathologie, non. Oh non, quoi, c'est un état mental? Un état mental, oui, pas seulement mental, Une douleur physique aussi. Est-ce qu'autour de la table, là, des gens ont pu déjà Oh, avoir alors une vous, vésalgie? alors vous, alors Oh merde. vous, je crois même qu'il y en a un que je devais citer ici. Peut-être un peu Laurent Baffy aussi, mais vous, peut-être le numéro 1 de la vésalgie, c'est vous, Tito. C'est quand on peut pas contrôler ses paroles et qu'on ses
proche du syndrome de la Tourette? Non, pas du tout. C'est arriver en retard systématiquement? Non. Je suis jamais en retard. Merci, ça va être ma fête là, j'ai l'impression. Allez-y, régalez-vous là. Le mec, C'est être franchement plus con que tous les autres. voilà. Bravo le Belge. C'est-à-dire que Jean-Pierre Coff, Pierre Bénichou et Laurent Baffy pourraient être atteints de vésalgie eux aussi, mais je les ai jamais vus. Quand on a les couilles qui pendent. Elle connaît l'anatomie de toutes les grosses têtes. Donc en gros, ça n'a rien à voir avec les couilles. Pardon? Ça n'a rien à voir avec les couilles. Bon, mais au moins on avance. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Rhabille-toi. Laurent, et donc moi pas du tout. Vous non, franchement, ça me surprendrait de votre part. Moi non plus. Donc ça a d'ailleurs. une connotation péjorative. Moi, ça m'arrive plutôt rarement. C'est pas péjoratif. C'est C'est la paresse, c'est la paresse. La paresse. Ben voilà. Voilà. Voilà une belle description de notre ami Titoff. Merci. Un paresseux con qui a les couilles qui pendent. Non mais Laurent, Tu sais quoi? Jean-Pierre, Il y a des jours comme ça, tu dis, il fallait pas que je me lève aujourd'hui. Il fallait que je reste couché avec mes grosses couilles, tu vois. La vésalgie, c'est l'impossibilité de se lever le matin. Alors, ça peut provoquer le fait que vous ne vous leviez pas le matin. Est-ce que mais- ça a un rapport avec la procrastination? Non, pas du tout. Est-ce que ça voudrait pas dire peut-être d'être plus intelligent que les autres, mais quand même avec des grosses couilles? Ah non, vous n'allez pas faire l'inverse, vous, C'est un maintenant. rapport avec la parole? Pas du tout, pas du tout. Et le cerveau? Non plus. avec l'apparence physique? Non. Non. Oh, ça peut se voir à l'œil nu parfois, mais pas toujours. On le décèle dans le comportement de la personne? Oui. Et on dit cette personne souffre Ah, on souffre. De vésalgie. Est atteinte. est atteinte. Est atteinte de Oui, c'est. Est-ce qu'une tarte est atteinte de... Non? Est-ce qu'on dit un vésalgique? Ça vient du norvégien, hein, Kveis, Ouais, c'est tout moi ça. la vésalgie. Quand on est stressé. Vous avez déjà vu Titoff stressé, vous? C'est un oxymore, ça. Est-ce que ça touche un des 5 sens? Prenez Non, votre temps, Laurent. non. Je suis obligé de dire non. Est-ce que ça affecte les autres? Est-ce que ça affecte l'entourage? Non, généralement, non. Ça se voit à l'œil nu? Parfois, oui, mais pas spécialement. Est-ce que ça se décèle? On peut dire, tiens, toi, oh, dis donc, on dirait que toi, t'as une... Toi, t'es vésalgique, toi. Ah oui, toi, t'as une sacrée vésalgie. Hein. Ça veut dire que ça se voit sur la peau? Sur la peau, non. Est-ce que c'est un trouble de l'humeur? De l'humeur, non. Ça se décèle à l'enfance, déjà? Ah non, à l'enfance, c'est très rare qu'il y ait un enfant... J'ai rarement vu des enfants atteints de vésalgie. On le voit dans le langage? Dans le langage, ça peut s'entendre dans la façon de parler. Pardon? Et en plus, je vais faire gagner 300 € à un auditeur. C'est des gens qui n'aiment pas vous voyez? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, moi ça j'aime Est-ce bien de... que ça s'aggrave avec l'âge? Non, pas Non, spécialement. pas vraiment. Non, je dirais même... Est-ce qu'on Personnellement, j'ai pas vu d'augmentation. Enfin, ce n'est pas exponentiel. Je suis assez stable depuis Vérifie, quelques regarde années. tes couilles, vérifie. Est-ce qu'on est du verbe naître vésalgique ou bien Ah est-ce qu'on le devient? On le devient. On le devient. On le devient progressivement, mais ça se calme après. Ça peut arriver que parfois on soit atteint de vésalgie, mais c'est vrai que plus les années passent, plus généralement on sait faire face à la vésalgie. C'est pas les types qui disent comment tu vas mon grand. Ah non, pas Non, du parce tout. qu'il m'a dit comment tu vas mon grand. C'est la gueule de bois, la vésalgie. Ah oui, je le savais en plus. La gueule de bois. Ah mais pourquoi je suis le seul autour de la table à avoir des gueules de bois? Vous Attends, avez il n'y a raison, que Laurent. des alcoolos autour de cette table. Ah non, mais c'est pas pareil. Non, pas moi. On peut être alcoolique, et là, effectivement, je pensais à Laurent Baffy, mais ne pas, mais ne pas avoir la gueule de bois le lendemain. Baffy, il n'a pas la gueule de bois le lendemain. Si. Ah, c'est en souffrir, avoir la gueule de bois. On peut picoler et pas avoir la gueule de bois. J'ai la gueule de bois Souffrir tous les d'avoir matins. veillé. Ouais, Voilà. exactement. Tandis que vous, Titoff, vous êtes du genre à avoir la gueule de bois. Oui, si on peut éviter de raconter nos vacances au Brésil. Lui, il a la gueule de bois et la gueule dans le cul. Je te dis pas les écharpes dans l'anus. Ah, je le savais en plus. Gueuluc ne boit pas une goutte d'alcool. Je n'en bois plus. Pierre Bénichou, ce n'est pas quelqu'un de réputé pour avoir la gueule de bois. Il tient l'alcool. Ça s'appelle tenir l'alcool. Quoi? Vous tenez l'alcool. Non, je tiens un bar. C'est pas pareil. Comment appelle-t-on aussi le craniotopos, qui en grec veut dire le lieu du crâne? Le quoi? Vous pouvez le répéter? Le craniotopos, qui en grec signifie le lieu du crâne.
Le lieu du crâne. Le lieu du crâne, oui, madame. C'est un lieu géographique? C'est un lieu géographique. Cimetière. Un cimetière en quelque sorte. La fontanelle? La fontanelle, non, ça c'est physique ce que vous me dites là, monsieur Bénichou, alors que ma question est géographique. Les Un touristes. mausolée. Un mausolée en quelque Le sorte. tombeau du Christ. Donc, comment appelle-t-on le craniotopos? Eh ben, le tombeau du Christ. La tombe du Christ. Non, mais l'endroit précis. Ah. Ce que je comprends pas, Laurent, c'est ce que vous Le mont nous des Oliviers. demandez exactement. Ah ben, ce que je vous demande, c'est le nom géographique. Là, je vous donne le nom en grec. C'est craniotopos qui signifie le lieu du crâne. Mais c'est aussi. Mont Sinaï, un mont, c'est un mont, Ah bah oui, tout le monde le connaît quand même. Le Golgotha. Le monde des Le Golgotha. Le Golgotha. Bonne réponse de Christine Bravo. Mais oui, le Golgotha, enfin. Vous savez qu'on a ouvert le tombeau du Christ. Ouais. Je sais pas ce qu'on a trouvé d'ailleurs. Mais oui, c'est bizarre, parce que c'est une religion quand même où le Christ est plus dans son tombeau, Ah oui. puisqu'il est monté là-bas. Il est monté là-haut. Et là-haut, avec son père. Voilà. Ah, il est avec Avec son dad. Ouais, bah ouais. Il est avec son père. Et les papas de mon père. Pourquoi Mathieu m'a donné et il monte après? Alors non. C'est évidemment le Golgotha, le Saint-Sépulcre aussi. Le Saint-Sépulcre, en fait, c'est le comment dire? Ah, je ne sais Le pas. catafalque. Voilà, enfin, Enfin, le suaire. oui, bah, Le linceul. Moi, j'ai arrêté de me dire. À chaque fois, je dis un truc, vous me dites, c'est pas le mot. Mais merde, déjà, dites le truc. De toute façon, on n'est pas sûr qu'il y soit. Hein. Ça, alors, la personne. Il peut pas y être. Comment ça, il peut pas y être? 40 jours après son décès, Ouais, non. on a ouvert son tombeau, il n'y était plus. Les experts à Jérusalem. Et il est monté au ciel. Et Marie a eu la pension de réversion. Oui. C'est une belle histoire que vous nous racontez, Christine. Allez-y. Enfin, moi, je serais très déçue. Parce que vous êtes très catholique, faut le dire. Très Christine. catholique. Et Ah moi, oui, je serais très croyante. Très croyante. Et moi, je serais très déçue qu'on Pourquoi trouve un os du Christ alors qu'on m'a toujours dit qu'il était monté. Ben, il est Ah, monté peut-être qu'il manque une symboliquement, jambe. si c'est son âme qui est montée. Non, non, non. Non, il est monté. Les corps aussi. Il est monté avec une échelle, il est monté. Alors tu confonds avec Belmondo dans le Guignolo, Oui. qui était oui, suspendu à un Non, non, non. hélicoptère. La résurrection des corps, ça François existe. Rollin, c'est incroyable. Tu pensais qu'il était monté au ciel, que son Symboliquement, âme quoi. était Ah non, montée. ah non. Mais pas du tout, il est monté, il est parti. Il est parti. Bah ça oui, vient mais vous encore. êtes gentils les deux, mais ça se peut pas. Mais sauf si t'es le Christ. Bien sûr. Non, mais Maintenant, attends, tu te prends pour le Christ. attends. Je vais le mettre plus bas que terre. T'es le Christ? Alors vas-y, réponds maintenant. T'es le Christ, t'es pas le Christ. Ça fait plaisir d'entendre des spécialistes, hein, franchement. Est-ce que vous imitez Philippe Manœuvre? Ouais, Philippe Manœuvre, des fois je l'imite. Ouais, c'est Envoie vrai. quelques vannes alors, s'il Bah te alors plaît. oui, alors c'est vrai que les Stones en 62, c'était quand même un moment mais dingue. Pas mal, pas mal. Des tentatives. Il est bon, hein. C'est bien. Bah oui, je peux au moins faire 2 grosses têtes aujourd'hui, alors on fait des économies. Ouais, Chantal, je me rappelle de toi dans le concert, franchement, de Keith Richards. Ouais, j'en rappelle, ah oui, qu'est-ce que j'avais baisé ce soir-là. C'est vrai qu'ils sont allés voir les Stones ensemble, Chantal, Ouais, là-dessous. j'étais là, oui. Vous êtes allé voir les Stones? Ah, c'est toi qui jouais de la basse? Non, vous êtes allés tous les C'était deux formidable. En hein, amour, Manœuvre. ouais, j'ai trouvé ça génial. oui, j'ai trouvé ça génial, très ouais. bien. Tout le monde très en forme. Et puis les gens ont pris beaucoup de plaisir. Que là, il y avait un truc, c'était. Ouais, Il y c'était avait un une truc magie. incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, on a pris notre pied comme en 67. Voilà. 69, C'était comme en dingue. 69. Mais ouais, 67, c'était on était trop jeunes. Ah bah, 69. oh ouais, mais quand même, j'avais déjà des relations. Je précise même les dates. même à l'imitateur, il dit non, c'était 69 et c'était en avril. Et c'était le 14 avril. Voilà. Soyons exactement. précis, soyons précis. Je vais mettre tout le monde d'accord avec une citation, Ah oui, si là, vous le ouais. voulez bien. Et ce sera pour Maxime Fauquet, qui habite Quimper, qui a dit « Le problème avec les femmes, c'est qu'elles ne relèvent jamais la lunette des toilettes. » Amanda Lear. C'est un homme, donc, forcément. C'est un homme qui a dit ça. En oui. français. Un français, oui. Jean-Yann Jean-Yann, non. Mort. Bigard. Bigard, non. Ce serait Jacques Martin? Non, c'est pas Jacques Martin. C'est Non. un C'est cette misogyne. période-là Il y a des humours misogynes. Oui. Sacha Guitry, Laurent Baffy. J'ai l'impression que Elie Semoun veut se fâcher avec tout le monde aujourd'hui. Mais il va y arriver, hein, je pense. Ah oui, je vais y arriver, ouais, c'est sûr. Il va se remettre avec Dieudonné, il va y arriver. C'est un bon moyen de se fâcher, ouais, c'est vrai.
Le problème Non, mais- avec les femmes, c'est qu'elles ne relèvent jamais la lunette des toilettes. Est-il mort, ce gars-là? Non, il est vivant. Est-ce qu'il fait de la scène, ce Il n'est monsieur? pas né en Attends. France. D'ailleurs, il a fait de la scène. C'est Rufus. Rufus, non. Il a fait Acteur, de la surtout. Il a fait. Acteur, c'est vrai aussi. Du cinéma? Ah, il a joué Et dedans. il y a une époque où il a fait de la radio aussi. Berroyer. Berroyer, non. En tant qu'animateur? En tant qu'animateur, non. Le mot serait trop fort, mais Il a été grosse tête? grosse tête, non, je crois pas. Il est acteur en fait. Il a fait du one-man show? One man show, je suis pas certain, mais en tout cas, il a fait de la scène à une Il époque. chante aussi? Il a chanté à une époque, oui, beaucoup. Un peu de cinéma. Bernard Ménez? Du cinéma aussi, oui. Il a fait de la Non, mais télé. vas-y, quoi. De la télé, très peu. Merde. Il en a une, en tout cas. Alors du cinéma, de la chanson, c'est-à-dire il a chanté une chanson qui a marché ou un truc comme ça? Non, non, plusieurs. Ah oui. Il est connu plus Bernard Ménez. comme chanteur ou comme acteur? Il est plus connu aujourd'hui comme acteur. Il a été chanteur à ses débuts. Et je suis sûr d'ailleurs que Philippe Manœuvre l'a connu à ses tout débuts. Pierre Richard. Pierre Richard, Mais non. non. Je vous ai dit qu'il n'était pas né en France, mais évidemment, Ah oui. il est français Il a fait aujourd'hui. partie d'un groupe. Oui, il a fait partie d'un groupe. Il est Ah, belge. Louis Rego, Ah, Louis oui, Rego. Louis- Louis Ah, Rego. ouais. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Louis Rego. Les Charlots, les Charlots. Ah ouais. Vous avez connu les Charlots. D'avant, c'était les problèmes. Les problèmes au départ, ils s'appelaient les problèmes. Et ils ont fait la première partie des Stones en 1967 à l'Olympia. Ah bah, je savais qu'il y avait un truc en 67. Et ils Non, mais jouaient tais-toi, Christophe. Satisfaction Ah, pardon, j'ai cru que en c'était- première partie des Stones avec les Stones dans les coulisses qui disaient mais arrêtez, stop, c'est notre morceau. là. Non mais il y avait des chansons géniales quand même, des Charlots. Ah oui. Paulette, la reine des paupiètes. Ah, évidemment. Elle Ah est ouais. extraordinaire celle-là. Oui, mais on va pas la chanter. Mais si, on a envie de la chanter. Attendez, alors vous voulez faire plaisir à Philippe Manœuvre parce que je crois qu'il va ressortir un livre avec Joe Star, je ne me Ouais, trompe c'est pas. vrai. Vous pouvez faire Paulette, la reine des paupiètes façon de Joe Star. Ouais, d'accord, vas-y, on essaye. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau, si tu n'aimais pas les paupiettes. Les paupiettes devant. C'est pas mal la version NTM. Ouais, c'est bien. Ma bonnette est dans un état. Et est-ce que, comment- est-ce que vous aimez les chansons des groupes pop rock repris par Carla Bruni, là, le nouvel album de Carla? Ah, là, vous me mettez sur le grill. Je l'ai pas reçu. Oh. Bizarrement, elle me l'a pas envoyé. Alors, je suis très déçu. Je l'attendais avec impatience. Carla, Mais c'est un très joli album. vous pouvez reprendre Satisfaction. I can get no satisfaction. Elle chante ça quand Nicolas la baise. And I try, and I try, and I try. Oh, excusez-moi. Nicolas. Tu es réveillé, Nicolas? Non mais vous pouvez chanter d'autres groupes, tous les groupes, les Beatles, vous pouvez chanter les Beatles, Carla. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Oh. Vous pouvez chanter AC/DC, Carla. I'm gonna highway to hell. Highway to- on a highway- Bah vous voyez, ça vous évitera de l'écouter. Merci Christophe. Oh, de rien, Philippe. Pour Françoise Hervé qui habite Le Mans, et je profite évidemment de la présence de notre académicien français aujourd'hui pour poser une question sur les expressions françaises. Oh là là. Je vais vous demander de retrouver une célèbre expression qu'on doit au fait que des Grecs aient escroqué des Italiens. De quelle expression s'agit-il? Va te faire voir chez les Grecs. Non. Timéo Danao, c'est Dona Ferentes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas ça. Je crains les Grecs et les cadeaux captieux qu'ils apportent. Enfin, trompeurs qu'ils apportent. Ah non, non, parce que là... Non. Ori Sacrafames. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ori Sacrafames. C'est contagieux, dites donc. C'est sacré soif de l'or. Non. Non. Non, c'est une expression que tout le monde connaît, là, pour le coup. Hein. Même Titoff peut trouver. Merci. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est pour dire. Non, c'est pas ça. Qui vole Titoff, voilà, un bœuf? Non, pas du tout. Et est-ce que ça nous a donné, nous, un proverbe, par exemple? C'est un proverbe? Pas un ou- proverbe, une expression. Une expression. Oui, une expression. Vendre la peau de l'ours. Épée Damoclès. Non. C'est un truc un peu grec, hein, dans la connotation. Non. C'est-à-dire. Bah, par exemple, avoir une épée Damoclès Ouais. au-dessus de la tête, ça fait un peu grec. Oui. Ah oui. Bon. Ouais. T'arrives à Athènes, tu dis tiens, j'ai une épée de Damoclès. Monsieur connaît bien la Grèce. Et tu ouais, vas ouais. voir Sophie d'avant, tu dis, vous me la prenez pour combien?
Non, non, là, il s'agit d'une expression que tout le monde connaît, et c'est vrai qu'il s'agit du commerce à l'époque. Ah bah si c'est grec, je l'ai l'expression. Allez-y. Tu l'as dans l'os. Non, 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 non. Et à l'époque, c'était, je vais même vous aider, c'était plutôt les Vénitiens, vous voyez, qui se faisaient escroquer par les Grecs, et les Grecs qui leur vendaient quelque chose. Ça vaut pas une roupie, non? Une roupie, non. Non, non. Laisse les gondoles à Venise. Non. C'est-à-dire essayer de trouver ce que les Grecs pouvaient vendre aux Italiens. Bah, de la feta. Quoi? De la feta. Ah oui, la feta neuneu, c'est ça Ouais, l'expression. voilà. Ça m'étonne pas que ce soit vous qui la proposiez. Bah non, mais la feta, ça existe depuis la nuit des temps quand même. Arrêtez de mater. Ils vendent quoi? De l'huile? Attendez, pardon Sophie, je suis désolé de vous interrompre. Il y a Pierre Bénichou qui vous mate, mais de façon... Pierre, vous savez que ça n'est plus autorisé, ce genre de choses. On peut plus mater même. Mais non, mais- Bah, il faut toucher tout de suite. Non, écoutez, arrêtons. Est-ce que c'est un métal? Un métal, non. Une boisson. Une boisson, non. Du vivant? Un être? Non, non. Des animaux? Non. Non, non. Ils vendaient de la brique. Ils vendaient évidemment quelque chose à prix fou aux Vénitiens, les Grecs. Des épices, Bah, des peut-être. épices, ouais. Pas des épices. Et comme ça coûtait très très cher, vous voyez, c'est un peu comme quand aujourd'hui les dealers, vous voyez, moi je n'y connais rien parce que vous me connaissez. Bon, bien sûr. Fais attention, c'est de la pure. Voilà, exactement. Bah, sauf que là, c'était pas de la pure ce qu'ils vendaient les Grecs, vous voyez. Ah bah c'était alors Du de l'olive. De l'olive. De non. l'huile. On Une se- huile. On se rapproche. En huile. Une célèbre expression. Cherchez ce qu'on peut bien vendre, effectivement, Ouais. quand on est grec à des Italiens. Cherchez peut-être le nom d'une ville grecque et ça pourra vous aider. Est-ce que ça À s'avale? part Est-ce que l'huile, ça la s'avale? feta. Ah, le raisin de Corinthe. Bravo, monsieur Perroni. Ah bah du vin. Non. Non, alors Mais là, on attendez. se rapproche. Il vous reste 30 secondes. Corinthe. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce que j'ai dit? Le les- raisin ou Corinthe? Raisin. Les Grecs vendaient du raisin de Corinthe aux Italiens et ils se faisaient escroquer. Oui. Alors, quelle est l'expression qui vient de là? Alors, ah bah oui. Mes grains sont vides, non? Pardon, comment vous dites? Mes grains sont vides. Mes grappes sont vides. Ah, lâche-moi la grappe. Lâche-moi la grappe. Lâche pas la grappe. Les vendanges sont faites. Séparer le bon grain de livret. Séparer le bon grain de livret, tout ça, c'est pas ça. On était en train de brûler. Hein. Eh oui. Ça coûtait très très cher, les raisins de Corinthe. Les Vénitiens payaient ça très très cher, une fortune aux Grecs. Et les Grecs malins, ils disaient, puisque ça coûte très très cher, on va évidemment pas mettre que des raisins. Qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils Des mettaient... figues. Voilà. Mi-figues, mi-raisins. Ils mettaient des figues séchées au milieu des raisins. Et ça a donné l'expression mi-figue, Mi-raisin. mi-raisin. Mais ma question va porter directement sur l'acteur, réalisateur Clint Eastwood, puisque évidemment, un des héros joués par Clint Eastwood, vous le savez tous, c'est le fameux Harry. inspecteur Harry. Harry. Et non pas le prince. Non. Ni le pain de mie. Longue conservation. Écoutez, je vous demande pas. Sans croûte. Sans croûte. Je vous demande pas des. Je vous demande pas de me citer tous les Harry. Ça vous fait rire, ça, monsieur Janssen? Oui, non, parce qu'on a dit en même temps Harry sans croûte, parce que maintenant il faut sans croûte le pain, c'est mieux sans Non, croûte. pas possible. Oui. Non, me dis Parce que, pas. c'est la croûte que ça prend du volume, mais sans ça- croûte c'est mieux. On c'est perd mieux la du temps avec sa croûte. Mais moi, je préfère qu'il y ait la croûte, c'est plus sympa. qu'il y ait la croûte. Ah non, moi- c'est moi mieux qui- sans qui croûte. mange- C'est long à manger la croûte, tandis que l'autre chose, non, c'est beaucoup mieux. Ouais, ouais, c'est beaucoup Moi, mieux. écoute, moi, vous direz ce que vous voudrez, mais je suis sans croûte, moi. Toi aussi. Ça veut dire que t'es circoncis. Oh. Oh là là. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Harry Potter là Clint Eastwood. Mais non, pas Harry Potter. Justement, quel est le nom de l'inspecteur Harry? Et c'est une question pour Mehdi Sediri qui habite Piane. Vous avez dit, Gérard? Harry? Oui, Harry, c'est son prénom. Mais comment s'appelle l'inspecteur Harry? C'est un Jean McLean, McLean, Il y a qu'à eu l'inspecteur Harry. C'est pas cover. Harry Cover. Oh non, monsieur Bénichou. Alors, il y a des émissions, Il y a ça aussi fait- le froid. il y a Il faut des s'appeler- émissions, ça fait un succès. hein. Il faudrait s'appeler. Harry Cover, alors là, vraiment. Arithmétique. Comment? Arithmétique, oui. On va tous les faire. Il s'appelle Babo. Haribo. Non, écoutez. Harry rit. C'est un spectacle. Non, mais enfin. Attends, moi, peut-être il s'appelle 24 heures s'il n'y a pas trop de circulation. Pourquoi? Harry 24 heures s'il n'y a pas trop de circulation. Ah non. Non, écoutez, on va pas. C'est un nom assez répandu. Hein.
Bambel aussi, tant que vous y êtes. 24 heures. Monsieur et Mme Bambel ont une fille, un fils, Harry Bambel. Non, enfin écoutez, on va pas faire la liste. Hein. Style brillant, Aristide Brillant. C'est juste pour faire culturel. Non, écoutez, on le connaît, le nom de l'inspecteur Harry. C'est un nom très connu. Il y a eu l'inspecteur Harry en 71. Là, il ne faisait que jouer. Il réalisait pas Clint Eastwood. Après, il les a jamais réalisés. Harry. Si. Il en a réalisé. L'inspecteur ne renonce jamais. Ça, c'était pas lui. Il était toujours acteur, mais pas réalisateur. En revanche, il a réalisé lui-même le retour de l'inspecteur Harry en 83. Comacias. Pardon? Harry Comacias. Oh non, pas Harry Comacias. Gauler avec des trucs comme ça, c'est honteux. À rigoler. À rigoler avec des trucs comme ça, c'est honteux. Non, écoutez, monsieur Bénichou. Wood Chewing Gum. Harry Woodchum. Bizarrement, je crois qu'on va pas trouver. Ouais, c'est bizarre. Dans l'à peu près, c'est la meilleure, ça. Harry Non, mais vous l'aimez bien, Clint Eastwood. Mais oui, on l'adore. Mais on ne connaît pas son nom. Vous avez à côté Clint Eastwood, Pierre Bénichou. Quel côté? Derrière. Dis-moi, t'es gentil, c'est pas... Chaque fois qu'on m'attaque, t'as pas besoin de me donner un coup de pied sur la nuque. Je l'attaque pas, Pierre. Oui. J'ai un côté avec des Eastwood, c'est un compliment. Non, pas du tout, pas du tout. Il est sec, il est sec comme un coup de trick. Justement, ça fait longtemps, Et toi. en plus, il a l'air méchant, il est con. Il est hyper beau, il est sexy. Il peut pas être beau, il peut pas être beau, il est blond. Non mais tu confonds. Oh bah bravo, merci du voyage. Hein. Nous on a du soleil dans les cheveux, tu comprends? Oh, c'est joli. Donc. Est-ce que le nom de famille si on le correspond sait à pas, on va quelqu'un de pas connu, d'un héros ou quelque chose comme ça, non? Est-ce que c'est un nom qui a Barnabé. plus de 2 syllabes? 3 syllabes, Madame Ockrent. Vous voyez, Madame Ockrent, elle fait avancer les choses. Wilkinson, non. Mais pourquoi est-ce qu'on le connaîtrait? Gillette. Bah, parce que c'est connu, moi j'aurais su vous répondre. Alors, est-ce qu'on peut, si on le connaît pas, est-ce qu'on peut le connaître par autre chose? Non, ça non. Ah bon, bah alors je laisse tomber, moi je m'en vais. Hein. Allez-y, je vais vous... Harry, c'est pas Flanagan ou un truc comme ça? Ah, on se rapproche. Callaghan. Comment? Callaghan. Harry Callahan. Bonne réponse de Michel Bernier encore et Gérard Jugnot. Bravo Michel. Une question pour Pascal Vianne qui habite Blandin. C'est en Belgique, Blandin. Je vous demande de retrouver qui a tué la jeune fille dont il était amoureux en lui tirant un feu d'artifice en son honneur. Où il a mis où? C'est couillon. À quel endroit? Elle s'appelait Camille, sa fiancée, vous voyez. Et il a évidemment, pour la séduire, tenté de tirer un feu d'artifice. Et cette jeune fille qu'il courtisait, eh bien, est morte au moment du feu d'artifice. C'est pas volontaire, il a pas voulu la tuer. Non. Ah non, c'est pas volontaire. C'est dans un bouquin ou c'est vrai? Ah non, c'est vrai. C'est au 19e siècle. C'est une histoire vraie et c'est au 19e siècle. Et qui est connu? C'est même, je vais vous dire, Ariel, soyons plus précis, au 18e. Ah, au 18e. Qu'a dit la fille? Est-ce que c'est la fille qui est connue ou le monsieur? Ah, c'est le monsieur qui est connu. C'était un roi? Ah, c'était pas un roi, non. Ça s'est passé dans le Jura, vous voyez. Et alors, qui je connais en 1700 quelques dans le Jura? Il a été condamné après ça? Ah bah non, puis c'était un accident, vous voyez. C'était un accident. Ah bah oui, c'était un accident. Il a dû s'en mordre les doigts quand même. Alors, c'était un écrivain. Il tire un feu d'artifice, paf, et il tue sa fiancée, la jeune fille Camille. Oh la belle Berthe, oh la belle bleue. Il la tue sur le coup. Elle a pris une fusée dans la tête, quoi. Pardon? Elle a pris une fusée. Ah ben voilà. Elle a juste eu le temps de dire, c'est le bouquet. Alors qu'il voulait lui mettre dans le pétard. Ah non, mais c'est affreux. Il a fait long feu. Il est connu pourquoi, ce monsieur? C'est pas bien. C'était un écrivain. Non. Alors là, attention, je suis obligé de vous dire oui quand même, c'était un auteur dramatique, mais pas seulement. Ah oui, d'accord. Il était peintre. Peintre, non. C'est Beaumarchais. Il était aussi militaire, pour tout vous dire. Alfred de Vigny? Non, poète, militaire, auteur dramatique. Et donc il est mort en quelle année? En 1700 combien? Alors je vais vous dire, il est mort en 1836 à Choisy-le-Roi. Ah oui, donc... donc il était à cheval quand même. Ah bah il était à cheval, il était né en 1760, il est mort vieux. Enfin vieux à l'époque, c'est vieux, 76 ans à l'époque, c'était vieux. Plus aujourd'hui, on est jeune à 76 ans. Alors qui je connais en 1760? Régnard. Pardon? Régnard. Régnard, non. Il a un boulevard.
Oh, il a mieux que ça. Il a une ville. Il a mieux. Il a une ville. Non, pas une ville. Alors qu'est-ce qui est mieux qu'une place? Une place. Il a une place. Non, mais mieux que ça, de toute façon. Un lycée. Non, mieux que ça encore. Attendez, Mieux- qu'est-ce qui est mieux qu'une place? Une avenue. Une avenue, non, mieux que ça. Il était à l'Académie française. Une ville? Oh, Il est immortel. Non, 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 non. Qu'est-ce qui est mieux qu'une ville? Mais il a une rue, si vous voulez vraiment que je sois Ah. précis. Il a Bah, une- c'est pas mieux qu'un boulevard, une rue. Oui, mais il a mieux que là. Il a tout. Il a une rue, voilà. Un quartier. Quoi? C'est Un quartier. Trocadéro. D'accord, le mec a la rue et la station de métro qui va avec. Non, alors je crois pas qu'il y ait une station de métro, mais il a mieux qu'une station de métro. Oh là là, Il a un musée, il a un musée. Et oh, il a mieux que ça encore. Un aéroport. Il y a des statues un peu partout. Il a une C'est rue. Monsieur Beauvais? Il a une rue dans le premier arrondissement de Paris. Vous voyez si ça peut vous aider. On a dit pas beau marché. Non, pas beau. Comment est-ce qu'il s'appelle Il a l'autre même une bière qui porte son nom, vous voyez. Ah, monsieur Cronenbourg, monsieur Cronenbourg. Non, non. Chirac. Non, non. Chirac a pas tué sa fiancée. C'est Corona. Jean-Michel Corona. Lafayette. Lafayette, non. Il était vraiment natif du Jura ou c'est arrivé par hasard là-bas? Ah oui, t'es né à Lons-le-Saunier. Ah oui. Ah, ben fallait le dire. Il y avait tout de suite. Pasteur qui était. Mais il est vraiment très connu pour son œuvre dramatique. On joue ses pièces encore? Son œuvre dramatique, non, mais il est très, 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 très connu pour autre chose. Il est dans un proverbe. Dans Il un- était connu de son vivant, Laurent, ou bien il a atteint la postérité après? Ah, alors, il est plus. C'est toujours comme ça, on est plus connu avec le temps, Ouais. mais il était déjà un tout petit. Forcément. Ah, pas forcément, non, c'est vrai. Vous dites qu'il était militaire et dramaturge. Oui, oui. Ben, et- j'ai personne dans ce Mais année-là. il y en a eu quand même. C'était un aristocrate? Ah, alors oui, c'est vrai qu'il a une particule, autant vous dire. Il avait de l'argent pour tirer un feu Fouché. d'artifice. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, non. Non. Une particule. Oui. De l'âtre de Tassigny. Pas Non. du tout. De Lausanne. Non. Rue de Tocqueville. Non. Ouais, pas dans le Non. premier. J'y vais par rue parce que je sens que je connais pas. Oui. La Fontaine. Alors, qu'est-ce c'est qu'il y a un peu dans le tard. premier qui a une rue avec une particule? Dans le premier? Oui. Il a des statues. Il a dit dans il le a des premier. trucs. De Écoutez ce qu'il dit. Richelieu, non. Non. Maringot, non, c'est une bataille. Mazarin. Mazarin, non. Non. Non, Rue de- Non. 18e siècle, à cheval sur le 19e, il est mort. Il a eu un rôle pendant la Révolution? Ah, mieux que ça. Rouget de Lille. Rouget de Lille. Bonne réponse de Jean Benguigui. C'est Claude Joseph Rouget de Lille qui a tué sa fiancée avec un feu d'artifice. L'auteur de notre Marseillaise. C'est vrai, je vous disais, il a mieux qu'une rue, mieux qu'une avenue. Ah. Il a carrément un hymne, Rouget de Lille. La Marseillaise, n'est-ce pas, monsieur Bien sûr. Logérias? Allons enfants de la patrie. Est-ce que juste parce que c'est parce qu'on aime le risque, est-ce que vous pouvez me la faire en turc? J'ai une famille, monsieur. Fais-le sous un faux nom. Mais oui. Aussi, allez-y. Oh mon En tout Dieu. cas, c'était bien Rouget de Lille. Bravo, Jean Benguigui. Par quelle célèbre formule Voltaire terminait-il toujours ses lettres? Cordialement. Cordialement. Au plaisir de vous lire. C'est une formule qu'on retrouve actuellement à cause de la triste actualité du moment. Bien sûr. Et Jacques Julliard, dans Marianne, nous rappelle effectivement cette formule par laquelle Voltaire terminait toutes ses lettres. Protégez-vous. Non. Ah, ça, c'est de Chavannes, vous confondez. Non, sortez couvert, lui. C'est pas à demain, si vous le voulez bien. Ça, c'est Lucien Jeunesse ou Benjamin Griveaux. Messieurs, dames, bonsoir. Non, c'est pas ça. C'était forcément une formule anti-religieuse, est-ce que ça puisque peut être- est-ce que- c'était un grand bouffeur de curés et d'imams, Voltaire. Alors, c'était en tout cas effectivement une formule qu'utilisait Voltaire Et c'est ainsi qu'Allègre. pour combattre l'obscurantisme, notamment l'obscurantisme religieux. Et c'est ainsi qu'Allègre. Non, C'est une formule d'Alexandre Vialat, ça. Ça, c'est Vialat, effectivement. Vialat. Allez le dire. C'est Mais pas je- Voltaire. Mais je pensais qu'il avait pu l'emprunter à Voltaire. Non, pas du tout. Voltaire terminait toutes ses lettres par une formule célèbre, reprise d'ailleurs par Jacques Julliard dans Marianne cette semaine. Et là, je suis très déçu, monsieur Ah oui, Gisbert. moi aussi, parce que j'ai pas encore lu l'édito de Julliard que je lis toujours. Oui, mais enfin, vous devriez connaître les c'est dernières Voltaire, lettres, d'abord. les dernières lettres de Voltaire Bah, avant ça Julliard. revient, mais ça revient. Et moi, j'ai jamais forcément, on reçu le une saura. lettre de Voltaire. Comment tu veux? Oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Jean?
Je l'ai écrit. Aujourd'hui, vous êtes très drôle. Mais quel sadique. Il est méchant comme la tête. Non, mais c'est pas ça d'habitude. Non. J'aurais très drôle dans la vie. Mais d'habitude, il le sait. Oui, ça il fait son sérieux. Il est toujours en train d'essayer de trouver les bonnes réponses. Et là, depuis le début de l'émission, il dit des conneries et ça me fait rire. Ben voilà. Je m'adapte. Ben voilà. C'est vraiment une phrase ou c'est plutôt deux mots? Non, oui, il faisait pas un dessin, hein, Voltaire, oui. Non, mais c'est une phrase courte plutôt. Une phrase courte. Alors écoutez, ça c'est une bonne question. Et d'ailleurs, parfois on ne l'écrivait pas en entier. On mettait que le début des deux mots. Alors on pourrait même dire qu'il y a 3 mots si on compte l'article, mais on va dire qu'il y a 2 mots importants avec un article. Il y a un article devant. Au milieu, entre les 2 mots. Ah, ce serait pas exo, Gossip Girl, comme dans la série. Par Voltaire. Voilà. Ah, ouais. Les épisodes. Alors, c'est se terminent. Zadig et Voltaire, vous alors. Hein. C'est en français ou c'est en latin? Ah non, c'est en français. On va quand même pas donner 300 € sur cette question Je crains que oui. culturelle. Alors Parce qu'on la connaît. Est-ce qu'on peut deviner si on la connaît pas? Non, alors ça, non. Je cherche pas alors. Même une... Il est mignon. Eh bien, écoutez, pour ce moment de lucidité, il vous sera beaucoup pardonné, monsieur Plaza. Non, mais en plus, tu dis ça, mais comme si tu devinais. Alors, je vais vous aider un peu tout de même. C'est une injonction, vous voyez. Ça nous aide drôlement. Expliquez-lui ce que c'est qu'une injonction. C'est de l'impératif. Est-ce que c'est Il un ordre va te jardin? faire foutre. C'est un ordre. Voilà, il a très bien compris comme ça. C'est de l'impératif, vous voyez. Ne priez pas. Cultivez votre jardin? Par exemple, ça pourrait être, bravo, ça c'est très bien. Mais parce Mais que c'est Jean-Jacques Voltaire. Rousseau. Oui. Non, c'est Voltaire aussi, cultiver votre Mais c'est ce que je jardin. dis. Ah oui, Zadig et Voltaire. Est-ce que c'est ne priez L'autre, il est pas? en train de vérifier, puis il regarde Zadig et Voltaire, ça c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'il a dit H&M? Exactement ça. Vous vous souvenez du ministre? Ne vous prosternez pas. On se souvient pas du ministre, même pas son nom. Si, Lefebvre, il s'appelait Oh, Frédéric punaise. Lefebvre. Quelle mémoire vous Qui avait avez. dit effectivement, Oui. comme aurait dit Zadig et Voltaire. Ne vous prosternez pas. Pardon. Ne vous Ah, prosternez je croyais que vous pas. me disiez ça. Ah non, mais À moi par rapport à vous. C'est un truc du genre, il n'y a pas de Dieu qui vaille, un machin Vous comme allez ça, être très c'est ça. déçu quand Ouais. vous allez connaître la Ouais. réponse. Ah oui, parce que je la connais, Vous la forcément, on connaissez, l'entend, Gisbert et forcément, on la Benguigui. connaît. Oui. Bah oui. Non, pas vous, Plaza. Ah bon. Et c'est vrai que parfois on ne met que les 4 premières lettres de chaque mot, on ne met pas la formule en C'est entier. QFD. 4 premières Oui, lettres. QFD. C'est QFD, ouais. Parce que c'est ce que faisait Voltaire lui-même, parce qu'au bout d'un moment, voilà, comme il l'écrivait à chaque fin de lettre, il n'écrivait pas les mots forcément en entier à chaque fois, mais il remettait cette formule qui visait effectivement à désigner le fanatisme. À l'époque, c'était l'Église, mais c'est valable pour tous les fanatismes. Et, Ah bon. et donc, il terminait ses lettres par... Écrasons l'infâme. Ah, bien sûr. évidemment. Écrasons l'infâme. 300 € qui s'en vont à cause de Voltaire. Ah oui, mais c'est bien. C'est Georges Pompidou qui fut un des premiers à l'inaugurer en février 1967. Mais le général de Gaulle l'avait déjà visité en 1966. Et puis finalement, Pierre Messmer l'inaugura aussi en 1973. Mais de quoi s'agit-il? Un musée? Un musée? Non. Un cinéma? Un cinéma? Non. Mais un monument, un monument. Un monument? Pas tout à fait. L'aérotrain? Qu'on comprenne bien, hein, le général de Gaulle rend visite au chantier, hein, on va appeler Un ça aéroport. un chantier à l'époque, en 66. Pompidou en inaugure, on va dire un morceau, le 10 février 1967. Et finalement, une fois bien que c'est terminé, en 73, Pierre Messmer, qui est Premier ministre, fait l'inauguration définitive. Culturel. Les voies de Seine? Les voies de Seine, non. La Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine, hein, évidemment. C'est vrai? Non. J'aime bien vous faire rêver, Chantal. C'est pas la tour Montparnasse. Ce n'est pas la tour L'aéroport Montparnasse. d'Orly? L'aéroport d'Orly non plus. C'est à Paris? C'est à Paris. Et c'est culturel ou c'est un truc Ce n'est pas urbain? culturel. C'est comme une voie d'autoroute? C'est ou- urbain. C'est une gare. C'est une gare. Un rond-point, une gare, non. Non. La voie sur berge. La voie sur berge, non. Le premier Franprix? Le premier Franprix, non, Mustapha. La maison de la Le radio? périphérique? Le périphérique, bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui.
Ah oui, pour inaugurer vraiment le périphérique, il fallait attendre qu'il se fasse tout le tour. Mais oui, Parce mais- que si t'inaugures comme... C'est pas un périphérique, Oui, si c'est un mais petit morceau. Justement, Pompidou a d'abord inauguré un tronçon, un morceau du périphérique. Voilà, De Gaulle était allé voir les travaux au début, et c'est Mesmer, une fois que vraiment le périphérique était terminé, bouclé, qui a fait l'inauguration définitive. Mais chacun voulait en inaugurer un bout, c'est normal, c'est une si belle œuvre. C'est une sorte de parc d'attractions, si tu te démerdes bien, t'as même une photo qui va avec. Chantal là-dessous, vous allez sur le périph'? J'adore le Elle a périphérique. travaillé. Sur le côté. Sur le côté, ouais. Toujours sur le côté. Je rate souvent la sortie, mais Porte de j'adore. la Villette. Et c'est quand les gens la voient qu'ils roulent plus vite en Elle a fait de général. l'abattage On là-bas. l'appelait la voie d'arrêt d'urgence. 30 clients par nuit. Hein. Elle vient de faire flasher, Beaucoup mon plus chéri. que ça. Je passe par le bois, moi. Elle alors là, travaillait, ça paye. elle travaillait Porte-Jartel. Chantal, jamais vous avez fait ce genre de choses. Mais non, jamais. mais La prostitution. J'ai failli à un moment donné. C'est vrai, vous prostituez? Un jour, je rentrais du théâtre. Et j'étais maquillée comme une bagnole volée. Et j'avais un chignon et tout. Et je suis tombée en panne d'essence, dans la descente, vous savez, qui va au pont de Suresnes. Et là, je me suis fait rattraper par plein de garçons qui voulaient, vous voyez, j'étais quoi. Je me suis laissé glisser. Et eux aussi. Je me suis laissé glisser jusqu'à la grande cascade. Ah oui? Ah oui, j'ai Ouais, couru c'est comme ça jusqu'à qu'on la grande l'appelait. cascade. Et là, je suis arrivé, il y avait un mariage et j'ai appelé mon mari qui est venu me chercher. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Ah, donc ça c'est bien terminé. Ça c'est bien terminé. Si vous voulez, j'ai quand même un certain potentiel. Faut tomber sur un antiquaire. Hein. Ils vous ont dit quoi? C'est combien pour votre fille? Par exemple. Oh, j'étais toute seule. Non, ils ont dit tiens, ils font des putes chez Leader Price maintenant. C'est de la merde. Une question pour Elisabeth Fouteau, qui habite Fresnes, dans le Val-de-Marne. Je peux vous dire qu'on l'appelle la maladie de Hansen. Quel est l'autre nom de cette maladie? Parkinson. Charcot? Non, la maladie de Hansen. La migraine. Du nom d'un Norvégien qui s'appelait Gerhard Harmauer Les gens qui se Hansen, perdent chez Ikea. qu'il a identifié. Ah, non. c'est qu'il l'a identifié, il l'a pas attrapé. Ah non, il l'a Parce que identifié. c'est impossible de donner La le nom sclérose d'une en maladie. plaques. La sclérose en plaques, non. Il a en fait découvert le bacille responsable de cette maladie. Alzheimer. Alzheimer, non. Parkinson. Ebola, Parkinson, non. C'est une Des maladie cons. grave. C'est une maladie très très grave. La connerie. Moi aujourd'hui, mais elle l'a été. La tuberculose. Très contagieuse. La Ah, syphilis. très contagieuse. Oui. La lèpre. La lèpre. Bonne réponse de Laurent Baffir. C'est un lépreux qui a inventé le premier jeu de grattage. Et le carpaccio en jouant de la guitare. Non mais souvenez-vous qu'au Moyen-Âge, on leur donnait des clochettes pour Ouais, les des en- cresserelles. Voilà, Pour exact. les En Inde identifier. aussi, il y en a encore. Pour les entendre arriver, vous voyez, Ouais. c'est quand même assez terrible. Et on leur donnait un métier bien spécifique. Ils étaient cordiers. C'est eux qui. Le père est flic. Non, ils étaient cordiers. Ils étaient. Ben oui, ils préparaient les cordes et pour les bateaux et pour les pendus. C'est les lépreux qui ont inventé les chips aussi. Quand ils se grattaient les peaux. Quand ils se grattent. Ils disaient on va manger un bout. Non, mais ils se mariaient entre eux. Ils me disaient, monsieur, Non, est-ce que vous me oui, donnez, le problème, c'est est-ce que quand vous me donnez la main de votre fille? Ils disaient, oui, la Voilà. voici. Vous voulez laquelle? Il y a des lèpres qui sont pas contagieuses comme la lèpre sèche. C'est pas si contagieux que ça, la lèpre. Ah bon? Moi, j'en ai rencontré en Inde quand je voyageais beaucoup. Ah oui? Et j'ai serré la main d'un lépreux. C'est pas vrai. Et alors? Rien Elle est n'arrive. dans mon salon. Peut-être avez-vous vu dans Le Parisien, mais attention, fallait dire Le Parisien édition Hauts-de-Seine. Ah. Oui, dans les pages banlieue. mais on peut pas faire tous les départements pour des chinois. Bah écoutez, au moins vous allez peut-être comme ça réfléchir et trouver la question, ne serait-ce que par, réponse, oui. par jugeote, et la réponse par jugeote. Merci de suivre, Oui. monsieur Toen. C'est souvent facile avec vous, patron, c'est tellement éclairant. Pardon? Non, je remarque, c'est pas vous critiquer, mais je remarque souvent vous confondez question et réponse, les Alors, deux mots. Je note Esteban. 3 passages en moins. C'est que ça a commencé comme ça, Christine Bravo. C'est vrai, Léo. Non, mais je te le dis amicalement. Hein. Jocelyne Dubois, donc, aujourd'hui, va réaliser un défi incroyable. Elle va monter les 42 étages de la tour CB 21 Convivio. Ça, c'est le nom de la tour, vous pouvez l'oublier. Mais il y a quand même 977 marches pour ces 42 étages. Elle va tenter de les monter le plus vite possible. Alors, vous allez me dire, bon, jusque-là, c'est pas énorme, son défi. Tout le monde peut monter. Elle n'a pas de jambes. 42... elle s'appelle Jocelyne. C'est quoi Ça son... rappelle la chanson. Quand je veux secouer la grosse Jocelyne, je suis sûr de tout lui mettre dedans. Je lui mets dans son petit volcan. Oh là là, oh qu'est-ce qu'elle prend.
Mais qu'est-ce que c'est que Moi, ça? je lui en mets tellement, la grosse Jocelyne, qu'elle en aura plein les dents, les dents, les dents. Quand je veux secouer la grosse Jocelyne, et tout lui mettre dedans. Je lui mets dans son petit volcan. Ariel, je vous interdis de rire à ça. C'est Elmer Footbeat, vous vous rappelez ce groupe Ah, c'est vrai, c'est une vraie chanson. Mais oui, c'est une vraie Je croyais que chanson, t'étais en impro et j'étais en Ah, train de mais- t'admirer, moi. Ah bah, Elle dépasse l'entendement. On s'en fout d'entendre. Bon, bah, Jocelyne à moi, elle s'appelle Jocelyne Dubois. Enfin, bah, Jocelyne à moi. Vous connaissez la chanson Quand je veux. non. Moi, je connaissais quand je lâche la purée mousseline, mais... Ah oui, c'est pas mal. Alors, justement, quelle est la façon avec laquelle notre Jocelyne va grimper ses 42 étages? Sur les mains, sur les mains. Pas sur les Non, mains. est-ce que c'est une personne... Sur la tête. Est-ce que Sur c'est la tête, non. une personne... À genoux. Une Avec des personne de échasses. petite taille. Ah non, elle n'est pas de petite taille. Avec non. des échasses. Avec des échasses. À l'envers. À l'envers, non. Sur drone, sur un drone. Sur un drone, Des non. patins à roulettes. Des patins à roulettes, non. Avec ses dents. Vous avez bien compris que c'est... Ah, à dos de Rome. Non. Ah, en Ah, les seins nus, les seins nus. Mais les seins nus, qu'est-ce que ça Eh ben, change? c'est pour... Ah, ce serait un truc pour le cancer pour du le sein, cancer pour la du prévention. À reculons, à reculons. Non, le fait qu'elle le fasse de cette façon, la façon que je vous demande d'identifier, rend le défi évidemment plus difficile. Il y a un accessoire. Ah, voilà. Ah, des talons hauts. Non, en Pieds nus. sautant. Ah, et un petit doigt qui s'est levé. Sur des rollers, sur des rollers. Non, En talon de 20 cm. Non, pas sur des talons hauts, pas sur des escarpins. En croque. Mais on se rapproche. En espadrille. des stilettos. Des stilettos, non. Non, justement, des trucs compensés. Des Ah, trucs les compensés. ballerines En de... sabot, en En sabot. répéto, les ballerines de danseuses. Là. Non. Ah, alors on se En rapproche. pointe, sur les pointes. Sur les pointes, bonne réponse de Gérard Junior. Oh, la punition. quoi. Il a de la juniote. Eh oui. Ah, c'est joli. Et croyez-moi, la défense Oui. aux heures de pointe, c'est pas facile. Oh, Elle a patron. 57 ans, elle ne va jamais poser le pied à plat et elle va monter. Alors attention, le gagnant en 2019 a fait ça en 4 minutes et 55 secondes. Ah, c'est tous les ans, Ah, ah oui, tous c'est les une ans. course officielle. Mais dis donc. elle dit, moi, je vais quand même mettre 30 minutes sûrement pour effectivement Ah oui, monter. c'est une femme. C'est pas ça, mais sur les pointes. Ne relevez même Chacun pas. son truc, bah nous c'est ça, et vous c'est la vaisselle. Non, mais la course vertigo, c'est évidemment une épreuve solidaire organisée par une ONG. Ah, voilà. Ah oui. Voilà, Ah, c'est oui. pour une C'est un peu bonne. comme le Téléthon. Oui, c'est pour une bonne action. Oui. Et qui sait faire des pointes ici? Moi, je sais Moi, faire je des sais faire des points. Ah bah voilà. Avec les cheveux, avec les cheveux. Montrez-nous là, comment vous faites des Non, mais il pointes. faut, je vais venir vous Allez. montrer. Non, mais il faut les... Alors là, je veux voir ça. Non, mais il faut les chaussures. Ah la vache, oui. Ah Attends, il faudrait une musique, pas mal. Ariel, il faudrait une musique un Bah peu. oui. Allez, Pour un petit allez, chanson petit de chant. Tintin. Un chant lyrique. Ah, c'est de la demi-pointe. Non, non, il fait de la demi-pointe. C'est la première fois que je vois un petit rat et une tapette en même temps. Oui, c'était pas très très probant. Non, mais... non. Une question pour monsieur Jérôme Fournier qui habite Saint-Sorlin en Valoire, c'est dans la Drôme. On a déjà parlé ici, vous savez, de ces fameux concerts de casseroles qui attendent parfois les politiques quand ils sont en déplacement. Et grâce aux Parisiens, ce week-end, on a appris en fait qu'un nom existe pour ces concerts de casseroles, car au Moyen-Âge déjà, on utilisait cette pratique. Des jeunes gens d'une communauté rurale faisaient du raffut, par exemple, sous les fenêtres d'un couple qu'ils jugeaient illégitime. Et on appelait ça un... Comment appelait-on ça? La cassolette. La cassolette, non. Un tintamarre. Un tintamarre, non. Un raffut, Un raffut, non. C'est resté dans le langage courant. C'est resté dans le langage courant, effectivement. ramdam. Non. C'est un Non, ça rituel. c'est Ramadan, ça. C'est un rituel collectif occidental, similaire au carnaval, mais sauf que là, il n'y a pas de date précise, vous voyez, ça peut arriver. mi-carême À la mi-carême, non. Un cortège. Un charivari. Un charivari. Excellente réponse de Bernard Mabille.
Bravo Bernard. Non mais c'est très joli comme mot, charivari. Je crois que c'était italien, moi. Ouais, ouais. Ça vient du latin caribaria, emprunté au grec ancien, qui Caribaria. signifie lourdeur de tête, mal de tête. Et c'est faire beaucoup de barouf, du bruit et donner mal à la tête à quelqu'un. En fait. On a beaucoup emprunté aux Grecs à une époque. Absolument. Et Barouf, maintenant, ils ça n'en vient veulent plus d'où, rien barouf pour rembourser. Barouf, ça vient d'où? C'est Afrique du Nord, ça. Tu dis beaucoup de barouf, je sais pas de Ne ramenez pas toujours tout à votre communauté, monsieur Bénichou. Ma communauté, tu te niques la tête. Mais Ariel elle préfère le mot charivari, n'est-ce pas Ariel? Mais je trouve que phonétiquement c'est plus gracieux. Et oui, bien sûr. C'est vrai. Elle est belle, Ariel, aujourd'hui. Regardez encore comment elle s'est habillée pour nous. Elle a une sorte de blouse d'infirmière blanche. Non mais je dois dire que j'aime beaucoup l'idée d'être infirmière. Ah oui. Oui. Nous aussi. J'ai Oui. besoin On aime d'une beaucoup être malade. piqûre. J'aime bien soigner. J'ai besoin d'une piqûre dans ma grosse fesse. Je crois que j'ai l'appendicite. Tu viendras me la faire. Ah non, mais Si ça te fait mal, tu souffles. l'apparition d'Ariel ce matin est Absolument hallucinant. C'est une brindille sur 2 chaussures énormes. Ah oui. C'est des chaussures, moi, quand j'étais petit, Je croisais un montre au type. public, Montrer au et public, voilà. voilà. Moi, j'ai que... Quand j'étais Elles sont petit, je grandes. croisais un type dans la rue qui avait un pied beau et qui avait des chaussures comme ça. Mais l'astuce, c'est Ariel, c'est d'en avoir mis 2. Elle a 2 beaux pieds. 2 beaux pieds, voilà. J'ai très bien révisé. Ah, vous avez révisé quoi alors? Tout. Qu'est-ce que vous avez lu pendant le week-end? Alors j'ai lu La Croix, j'ai lu Le Pèlerinage, j'ai lu Le Figaro, j'ai lu Le Parisien, je suis calé sur tout. Le JDD aussi. T'as lu Le Pèlerinage aussi? Le Pèlerinage, oui. C'est le pèlerin, ça s'appelle. Alors j'ai dû faire le pèlerinage pour... mais j'ai pas dû lire Le Pèlerin. C'est Le Pèlerin? Le pèlerin. Je suis un peu dyslexique, c'est ça le problème. Oh, ça y est. T'as lu Libérateur? Bah, elle est vraiment calée. Hein. Il dit pèlerinage au lieu de pèlerin. Ça veut dire qu'il a bien lu ce journaux. On avait compris, oui. Ah, ils ont un niveau sur M6, dis donc. C'est bien parce qu'on a une traductrice simultanée. c'est bien. Arrêtez, c'est eux les propriétaires maintenant. Je sais, mais... Vous n'allez pas vous moquer de nos patrons, monsieur Ah, Mabille? pas du tout. Au contraire, c'était très flatteur. Ils ont un très haut niveau. Ah oui. Nous sommes un gros groupe, nous sommes tous une même famille maintenant. Ah, bienvenue RTL. Attends, Paris Première, c'est aussi... Oh, j'avais oublié comment elle gueulait. Ça fait mal aux oreilles quand même. Hein. Plaza, vous n'auriez pas une paroi insonorisée? Anti-bruit, mais oui, mais c'est chantant, c'est beau, ça met merci, du soleil. Chérie, merci. Ça met du soleil. Mais c'est vrai qu'il y a des parois anti-bruit, par Alors, exemple. il y a Des des- gens qui marchent sur un plafond, comment on fait? Alors là, c'est pas les parois, là, c'est de l'isolation. Ça s'appelle un plancher. C'est de l'isolation, là. La paroi, c'est plutôt Si les sur gens l'autoroute. marchent au plafond, c'est que vous avez Mais la... c'est plutôt rare de marcher au plafond, quand même. Hein. c'est que vous avez la tête en bas, Ariel. Non, mais c'est vrai qu'on dit toujours pour les chanteuses, etc., pour les gens qui font de la musique, il faut bien isoler les pièces. Et on ne sait jamais quoi faire. Parce que vos voisins se plaignent, Ariel? Non, ils ne se plaignent pas. Ils disent, j'en veux encore plus. Quand il passe l'aspirateur au plafond. Dis donc, 8000 mètres carrés à isoler, ça va te coûter bonbon, quand même. Hein. Une citation, ce sera pour Martine Bordesoul, qui habite Marmande, qui a dit « J'ai un truc pour se souvenir à vie de la date anniversaire de sa femme, il suffit de l'oublier une fois. » C'est Pierre Doris. Pierre Doris, non. C'est français. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Pierre Légaré. Non plus. Est-ce que c'est un Pierre? Non, pas du tout. C'est un marrant. français C'est un marrant. Oh bah c'était un marrant, oui. Il est mort. Ah ça oui, il est mort. Ça peut être Sacha Guitry. Ce n'est pas Sacha. Il a fait les grosses mort il y a têtes. combien de temps? Il a fait les grosses têtes. Darry Cole. Sim. Sim, non. oui, non. Carlos. Non Jacques plus. Martin. Non. Jean-Yann. Non. Il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort en 2016. Jean Amadou. Non, il a Le cuisinier, Galabru. comment il s'appelle? Galabru. Michel Galabru, bonne réponse. C'est important de toujours commencer par une bonne réponse quand on est patron. Il a lu le pèlerinage. Merci. J'ai vraiment beaucoup étudié. Il a visité le Père Lachaise, voir s'il y avait un peu de terrain de libre. Je vais monter le niveau pour Véronique Delaunay, qui habite les Retours dans l'Orne, qui a dit « Je préfère être noir plutôt qu'homosexuel, parce que quand on est noir, on n'a pas à l'avouer à sa mère. » Ça c'est français? Muriel Robin. Non, c'est pas français. Ça. Ce n'est pas français. Sammy Davis Jr. Non. Américain. Un Américain. Eddie Murphy. Eddie Murphy, bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo.
magnifique. Chérie, t'es Mais est-ce fort, que hein, Eddie oh là Murphy, vous là. croyez qu'il est homo? Non, mais il est noir. Oui. Alors, il y a énormément de rumeurs sur Eddie Murphy, effectivement. Ah ouais, raconte, oui. raconte. Ah bah, on dit qu'il a fait un faux mariage et qu'il paraît qu'il est... Ah bon Bah, c'est ce qui se raconte. Alors, Oh moi, je, là moi, là je là la là, répète, évidemment, mais je n'ai pas vérifié. Il faut dire, il est de la fanfare. Voilà, de la fanfare. De la contre-allée aussi. Ah Pierre oui, Bénichou de la dit contre-allée. il est de la Ah, c'est contre-allée. joli ça aussi. Ah oui, La oui. paroisse. Pierre, il dit aussi, il est comme nous. Ah oui. Elle a compris la première. Elle vient de comprendre. Oh, j'avais oublié le rire de chasse d'eau qu'elle avait. Il est comme nous, elle est bonne, celle-là. Une citation plus... Il faut mieux enchaîner dans ces cas-là. Une citation plus compliquée, celle-là. À part peut-être Bernard Mabille, je ne vois pas qui pourrait répondre. C'est un truc de vieux. C'est un truc de très vieux, même. Oh, il faut le dire, c'est plus âgé. Voire de mort. Non, mais il s'agit d'un poète, d'un écrivain surréaliste que peu de gens connaissent. Bobby Lapointe. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. Oh, bah, Bobby Lapointe, tout le monde le connaît, à part vous. Un écrivain surréaliste. Oui, qui a dit « L'adultère, c'est les rapports d'une moitié avec un tiers ». André Breton. André Breton. Comment vous avez dit? André Breton. Non. Non. Alors C'est ce que Benjamin j'allais Perret, dire, Benjamin André Perret. Breton. Vous avez déjà le bon prénom, c'est pas mal. André André Rostand. André, les chaussures, tout va bien. Non. Un poète, un écrivain, à l'humour Dédé. grinçant. André Duvillard. Non. Il y a combien de syllabes ensuite? Il est mort en 50. Écoutez, on n'en est pas au syllabe. Ah bah oui, mais faut bien Cherchez commencer. d'abord qui c'est, vous voyez. Attends, un adultère, c'est Ah non, bah alors elle est encore à la citation. C'est du XXe siècle? Un adultère, c'est les rapports d'une moitié avec un tiers. Vous êtes sûr qu'on connaît son nom? Ah, Nous- Monsieur Mabie, je suis sûr, parce que Moi, je suis pas c'est- sûr, moi. ça a été effectivement un admirateur de poésie, un ami de Raymond Queneau. Ah oui. Ah oui, 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 Ah oui. oui, oui, oui. oui. Et Raymond et André. Il faisait des conférences. Ah oui, oui, oui. Il oui, aimait oui, écouter oui, Zazie. Mais c'est vrai qu'il a fait des dessins Dans le métro, aussi. il est Ce n'est pas André Magritte. C'est vrai Ah, qu'il il a a fait des dessins. C'est vrai qu'il a fait des dessins. Il est aussi. connu pour ses dessins surtout? Non, 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 non. Il est connu pour Mais quelque il était- chose quand même? Il était ami de Chaval, par exemple. Citroën, André Citroën. Chaval. On dit Il que est connu pour quoi faire alors Bah, par exemple, c'est lui dont on dit qu'avec son pote Chaval, ils ont organisé à Paris les premiers dîners de cons. Et puis j'ai continué. Mais sauf qu'on mange même pas. Non, c'est André quelque chose. Oui, oui. Je vous remercie, Christina. Il a un nom typiquement français, ouais. Ah oui, typiquement français. Il a même, pour tout vous dire, 2 prénoms, vous voyez. Ah, André Pierre. Non, André Paul. non, André Jean. André Jacques. non. André Jean. Non, bah alors là, je vous ai tout dit. André. André André Maurice. François. André Pardon. Philippe. André François. André François, pas du tout. On y a cru. André Jacques. André sans frapper aussi. André tant qu'on- Julien. C'est un prénom de garçon. C'est un prénom de garçon aussi, son nom de famille. Un prénom, comme on dit, épicène dans ces cas-là. Ah, Dominique. André Dominique. Non. André Claude. Stéphane. André Claude. Non. André de. Oh, on a tout donné. On a tout donné. C'était André Frédéric. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah alors, Bernard. Bah oui, bah bien sûr. Bah vous m'auriez alors dit Frédéric, je vous aurais dit que c'était André. Ah oui, alors. André Frédéric. 300 € pour Manuel Baillot. Si vous allez à Ponto-Combo, c'est en région parisienne. Oui, c'est pas en Afrique. Non. On a l'impression. Non, mais le mot Ponto Combo. Vous verrez l'hôtel de ville de Ponto-Combo et vous pourrez vous dire que dans cet hôtel de ville de Ponto-Combo, y a vécu Catherine Hubscher. Mais qui était Catherine Hubscher? On la connaît sous un autre nom? Bien sûr, c'est le principe de la question. Ah oui, on la connaît pas que parce qu'elle a habité dans le... Non, d'ailleurs, j'ignorais, moi, qu'elle vécut avec son mari, évidemment, à Ponto-Combo, dans ce célèbre hôtel de ville. C'était une actrice? Une actrice, non, mais beaucoup d'actrices l'ont interprétée. On jouait Le rôle de Catherine Hubscher. Oui. C'était. C'est 20e siècle? Alors, c'est plutôt non. Alors là, Non. pour le coup, on est plutôt fin 18e, début 19e. Ah, d'accord. Ah, c'est la vraie Angélique? La vraie Angélique Marquise des Anges, Oui. qui serait à Ponto-Courbon. Voilà, c'est Et ça. Catherine Hubscher. Est-ce qu'elle a gardé son prénom ou est-ce que c'est son nom qui a changé? Ah, elle s'appelait Catherine Hubscher, mais on ne la connaît pas sous ce nom-là. Oui, mais sur aucun des deux, ni Et son- prénom ni nom. Non, mais elle a quand même gardé son nom et son prénom. Comment ça? Ah, comment ça? Pas bien clair quand Vous même. comprendrez Oui, quand- elle avait un titre Ah, c'est la honorifique. Goulue, Elle avait un titre Pardon honorifique. C'est la Goulue? Oui, la Goulue, par Voilà, exemple. voilà. Ça, c'est pas Mais bête. ça, c'est un surnom, c'est un pseudo. Mais la Goulue, c'est bien plus tard, monsieur Boulet. Est-ce qu'elle est d'origine étrangère ou elle est française? Ah non, de elle est France française. Elle était née dans le Haut-Rhin, à Altenbach. Est-ce que c'était C'est pas une la con- Dubarry? C'était une, La con- Dubarry, une comtesse ou une comtesse ou une C'était une princesse? Comtesse, non. Princesse, non plus. Reine? Elle a été assassinée? Reine, non plus. Assassinée, non. Elle est morte à
82 ans quand même. La Pompadour. La Pompadour, non. Son mari qui était noble? Son mari n'était pas noble, mais il était, en tout cas, évidemment, célèbre lui aussi. Mata Hari. Mata Hari, non. Elle a fait un métier Mata Hari, public. c'est la Première Guerre mondiale. vous voyez. Ouais, bah oui. Oui, mais il y avait les ça n'en prémices. est pas 2 siècles Il y a- près. il y avait les- Ça s'annonçait depuis un moment. Hein. Elle est devenue écrivain, cette femme? Ah, pas du tout. Vous pourriez, Michel, et vous aussi, Muriel, interpréter ce rôle au théâtre. Madame Sans-Gêne. Madame Sans-Gêne. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est Madame Sans-Gêne. Comment elle s'appelait, son vrai nom? Catherine Hubscher. C'est la femme du maréchal Lefebvre. Madame Sans-Gêne, c'est lui évidemment qui était célèbre, maréchal de Napoléon, maréchal Lefebvre, qui avait épousé une cantinière, blanchisseuse, repasseuse même à ses tout débuts. Elle est devenue célèbre pour son vocabulaire et sa façon de parler très... La pièce, c'est génial. Très leste. Est-ce Alors, que je peux citer, comme j'ai parlé hier de Jean-Claude Brialy, et qu'il y a des noms comme ça dont personne ne parlera plus jamais dans très peu de temps, donc Madame Sans-Gêne avec Jacqueline Maillan. Non, mais Avec Jacqueline Maillan. Ah bah, Jacqueline Maillan, évidemment, était une Madame Maillan, Sans-Gêne pareil, donc formidable. comme ça on pense une petite pensée pour Jacqueline Maillan. Maillan, moi, c'est la première que j'ai vue dans Madame Sans-Gêne. On Et en la- parle sans arrêt, Jacqueline Maillan. Et la- où? Tous les jours, on parle de Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan. Les ours et Jacqueline Maillan, tous les jours. Non, Jacqueline Maillan et Jean-Yann. Et les loups. Il n'y a que ça. Jacqueline Maillan, qu'est-ce qu'on se marrait avec Jacqueline Maillan? Qu'est-ce qu'on se marrait avec Jacqueline Maillan? Qu'est-ce qu'on se marrait? C'était une bonne actrice comique, quoi. Mais c'est pas... Je veux dire, Jacqueline Maillan, ça devient... J'ai mis une pièce dans la machine. Non, mais ça devient... Merci, Muriel. Après, je vais lancer sur Sophie Desmarais. Ça devient... Vous nous l'avez réveillé, là. Jacqueline Maillan devient tout d'un coup Brigitte Bardot, Simone de Beauvoir. Non, calmez-vous, Pierre, on n'a pas dit ça. Je dis simplement que. Oh non. Chez les snobs de Rive-Gauche, on n'aimait pas Jacqueline Maillan. Et alors, être drôle, personne n'a dit grande actrice, personne n'a dit ça. Être drôle, c'est pas si mal déjà. Ça pue? Oui, moi je trouve aussi, oui. Ah oui, attention à ce qu'on dit, Pierre Bénichou, quand même. Hein. Les gens je dis ce que je drôles. veux, ma petite fille. Oui, ben moi aussi, je dis ce que. On va se foutre sur la tronche. À cause de Jacqueline Maillan. Non, mais je sais bien que c'est pas sa tasse de thé. Mais non. Mais voilà. si, j'aime c'est- beaucoup. Ah bon, bah, faudrait Je ne savoir. peux pas bien rigoler. non, mais écoute-moi. Bon, et Sophie Desmarais, alors, on en écoute-moi. parle ou pas de Sophie Desmarais? Oui. Et Maria tant Paco, qu'on veut, on en oui, parle ou pas? Eh ben, oui. parlons. Tout le monde en parle sans arrêt. Excusez-moi. Sans arrêt, c'est un peu exagéré, peut-être. Hein, je dirais. Mais enfin, Excusez-moi. on parle moins que des ours, quand on en même. Hein. parle beaucoup. Oh, moins que des ours. Excusez-moi, mais l'un de vous deux a parlé de c'est pas ma tasse de thé. Ça me fait penser que j'en boirais bien une. Si on pouvait demander à notre assistante. d'en Madame apporter un peu. Sans-Gêne, en tout cas, c'est une pièce, on l'a pas dit, c'est bien aussi de citer les auteurs de Victorien Sardou, adapté en Oui. tout cas d'une femme qui avait vraiment existé, qui s'appelait Catherine Hubscher. Une question pour Michel Martins, qui habite Ris-Orangis. Qu'est-ce qui a été créé au Havre en 1900 Laurent Ruquier. Laissez-moi terminer la question. Édouard Philippe. Édouard Philippe. Ils sont tellement classe tous les deux. Qu'est-ce qui a été créé au Havre en 1972 et va bientôt représenter 3,5 milliards d'euros en chiffre d'affaires? Oh là là. J'avais la bonne réponse. Non, franchement, c'est un peu moins. C'est une grande marque. C'est un forcément. bateau. Un bateau, non. Est-ce que c'est une grande marque? C'est une grande marque. On en achète tous autour de cette table? Alors, je sais pas si on en achète. Ah, on en a, à votre mais- avis. On en utilise. Mais c'est pas petit bateau. Ce n'est pas Petit Bateau. C'est pas des slips, non, c'est pas des slips. Est-ce que c'est quelque Vous êtes habillé par Petit Bateau, vous? Oui, toujours. Ah non, là, c'est gros paquebot. Hein. Qui a dit ça? Non, non, c'est pas moi. Non, Ah, non. c'est pas moi. J'ai pas trop l'accent C'est ch'ti, pardon. Jean-Phi qui a dit Franchement, ça. c'est vestimentaire? Non, C'est un magasin. Et du C'est un- chocolat. Leclerc. C'est un magasin d'ailleurs qui vient d'en racheter un autre. Ah oui. Voilà pourquoi, Darty. évidemment, d'un seul coup, ça va représenter au total 460 magasins en France Ah, waouh. et 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Or, je l'ignorais pour tout vous dire. C'est au Havre qu'en 72, cette enseigne a été créée pour la première fois par monsieur André Venturini et cette marque, cette enseigne est devenue très Ah, célèbre. Laurent, vous disiez ça s'achète pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose. On va dans ce magasin, mais on n'en sort pas avec quelque chose qu'on a acheté. Oui, mais qui porte pas le nom du magasin, Andouille. Ah oui, d'accord. C'est Lidl, c'est pas Lidl. C'est l'Allemagne. Lidl, non. C'est un- l'éclair.
C'est pas l'éclair. Est-ce que c'est un magasin de grande distribution? Oui, on peut dire ça, oui, bien Donc sûr. genre comme Super U ou... Ah, ça dépend ce que vous distribuez, mais c'est pas... Il n'y a pas de nourriture. C'est Auchan qui a racheté Mammouth. Il y a- Ça ne vend Mammouth. Mammouth, ça fait 15 ans que c'est- ça vend pas de nourriture. Ça ne vend pas de nourriture. D'accord. Est-ce que ça vend du matériel sportif, genre Décathlon, vêtements? Non, non plus. Décathlon. C'est les luxe. Automobile, automobile. Automobile non plus. C'est textile. C'est textile. Pardon. C'est textile. Ce n'est pas textile. Textile. Ça se boit, c'est Nicolas. Ça ne se boit pas. Non. Laurent, est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous va régulièrement dans ce genre de boutique? Oh, je pense que oui, on y est tous allés au moins une fois. Moi, j'ai même fait des animations dans ce magasin. Wow. C'est chez But. Oui. En prix. Chez But. Bonne réponse. J'ai dû vous voir. Chez But. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et oui, But vient de racheter Conforama. Oh là là. Conforama. Oh là là. Écoute comment on est, les Havrais. Ah ouais. Ah là là. On a tous été à But quand on a commencé étudiant, tout ça. Évidemment, mais on y va- Chercher mais il y a- un petit meuble, un petit lit, une petite poubelle. Ah, moi, Pourquoi jamais. tu vas chez qui maintenant? Chez Tati. Non, Tati, ça n'existe plus. Ah, moi, je fais des brocantes et tout ça, je retape des meubles et tout. J'aime bien les, Ah oui les choses qu'on vécu. Vous faites les vides-greniers. Oui, j'adore ça. T'aimes bien recycler les vieux trucs? Oui, ben oui, dans un souci de préserver la planète, tout ça, là. Mais C'est moi, beau. j'aime bien les choses qu'on vécu, qu'on de l'âme, qui sont pas Bien tout sûr. neuves. Donc j'ai acheté 2 petits fauteuils en velours que je fais refaire. Moi, j'adore le velours, moi. Oui, j'adore le velours, ça fait très. Ça tâche, fais gaffe. Oui, je vais les faire faire Bleu Canard, je crois. C'est bien Bleu Canard. Hein. Ah, ouais. ça- J'adore Bleu Canard. Ah, et au moins, j'ai quelque chose chez moi qui est unique. Ça, c'est sûr Moi, que j'ai c'est fait ça avec un vieux coffre de ma grand-mère pour la chambre de mon petit garçon. Ah, bon, le vieux coffre de ma grand-mère, j'y vais à la Toussaint, c'est tout. Quelle horreur. Vous devriez avoir honte, Laurent. Ah oui, mais ça, ça a un coup, ça s'apprend, chiner. Ça s'appelle chiner. Hein. Ah oui. Au début, on n'ose pas trop. Ouais, puis c'est après, vrai. moi, c'est la braderie de Lille qui m'a appris ça parce que il y a plein de trucs. Et les gens, ils savent pas forcément la valeur des choses. Donc, c'est un échange, c'est une discussion. Puis, si on l'a, si on l'a, faut pas se mettre dans le jeu. Si on l'a pas. Moi, c'est depuis que je regarde Affaires conclues que j'ai appris plein de trucs. Ah hein. oui, allez-y. Ah bah sur les objets, tout ça. Ouais. L'autre jour, j'ai vu Sophie Davant laisser tomber une sculpture. Ah oui. C'était terrible. J'imaginais pas un jour voir Sophie Davant lâcher un bronze. Moi, je rêve d'aller leur vendre un truc à Affaires conclues. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez Ouais, leur vendre? Ah, j'ai plein d'objets. J'irai incognito, je mettrai une perruque, une petite robe, ils me verront Mais pas. moi, j'ai peur de récupérer. Oui, quand tu vas les parler, il ondes. risque de te reconnaître. Hein. Oui, Caroline. J'ai peur de récupérer les ondes peut-être ouais. négatives des gens à qui ont appartenu ces objets. Ouais, mais Et pourquoi c'était pas positives, les ondes? Oui, Ça, Parce tu le que sens sinon, dans le tu t'en magasin. débarrasses pas. Mais non, mais tu le sens dans le quand tu y vas, tu sens quand un objet vient te parler. Regardez-moi la cuisinière de Landru que j'ai à la maison. Mais c'est vrai. Hein. Oui, c'est mais vrai. vous l'avez pas acheté pour cuire dedans. Va savoir. J'espère en tout cas. Ça vous a jamais apporté d'ondes négatives quand vous êtes venu chez moi? Non, mais vous Non. avez acheté l'objet en tant que. Ouais, il a également acheté les toilettes de Marc Dutroux. Il est bizarre, hein, quand même. Hein. Moi, perso. Tu cuisines mieux depuis que t'as cette... Ah bah non, mais elle est juste à côté des chaises longues de Dupont de Ligonnès. Moi, je connais pas bien Star Wars. J'ai vu aucun des 9 épisodes. Moi non plus. Est-ce qu'on a un fan ici? Peut-être Monsieur Ferrand? Pas du tout, je connais rien du tout. Bah ça alors. Là, je mets tout de suite. Monsieur Junio, moi. Moi non plus. Mais comment ça se Je l'ai fait? tapé. Vous zappez ça aussi? Ouais, c'est mal. Herbert, qui regarde Star Wars? Des milliards de gens, c'est pas nous. Tout le monde sauf nous. Peut-être vous, Johan Rioux, non? Non, mais nous en France, on a quand même la trilogie des bronzés. Oui. Bah nous, bah, c'est Arrête, Et d'ailleurs, vous avez le arrête. même âge que l'acteur principal, 68 ans, Marc Hamill. Ah, ça y est, il commence. On a ce qu'on mérite. Hein. Non, mais Attention, il va donner ton adresse, ton étage et tout. Mais oui, en plus c'est Non bon. mais, non, mais On vous n'aurait pas voyez voulu- Johan Rioux dans Star Wars, C'est quand pas même vrai. pas possible. Ah bah c'est Danse avec les On l'a Star vu dans- Wars. oui, voilà. Rio, il vaut mieux pas l'avoir connu en 42. Ah, il est horrible. Ah, dans Papy fait de la résistance, on sait quel rôle il aurait joué. Et dans le corneau aussi. Hein. Quand même, Chewbacca, c'est vous avant l'épilation, Oui, bien Bernard. sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, R2D2. Oui, oui, oui. Gérard, est-ce que vous voulez venir avec moi le voir au cinéma? Et pourquoi lui? Fais gaffe parce Mais qu'au les petites, j'ai peur de vous. Vous Fais êtes gaffe tellement. parce que- Tant mieux. au cinéma, il plotte. Hein. Bah, alors si vous voulez pas aller au cinéma, est-ce qu'après l'émission, parce que c'est un Tu peu me Noël, suces. est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut aller prendre un verre? Je vous invite à prendre un verre après l'émission. Ah bah Allez, non, mais certainement on est pas. steak frites. Allez Lolo, vous venez avec moi ou pas? C'est moi que vous appelez Lolo. Lolo?
On n'est pas des amis, on travaille ensemble. Mais non, il faut de l'amitié et de l'amour entre nous. Alors, on y va ou pas? Non, moi j'y vais pas, j'ai du boulot. Qui veut venir avec moi manger après? Mais demande, il y a des gens dans la rue là. Moi qui a dois autre le voir chose à en foutre, Bretagne, j'ai la trouille. Oh la vache. Christine, vous me raconterez votre vie et tout, j'ai envie de manger. Ah, mais sûrement pas. Il est très sympathique, mais je pense que vous, mon cher Harry, vous donnez trop, vous demandez trop. Et ça fait peur. Voilà pourquoi vous êtes célibataire. Oui, mais les choses évoluent un peu. Le mec, il rencontre une gonzesse, il dit bonjour, on se marie demain, je vous fais 3 enfants. Mais je suis exactement comme ça. Non, mais il nous a dit qu'il aimait pas faire l'amour alors. Oui, mais ça va changer petit à petit. Ah oui? Ah oui. Ah bon? Bah, Il a on trouvé évolue un tous, escabeau pour monter sur le lit. petit à petit alors. Mais Gérard, vous avez eu du mal au début aussi, Gérard. Mais non. Non, mais Gérard, on se ressemble un petit peu physiquement. Vous avez la moustache au début et tout. Et moi j'ai adoré parce que ça part en vrille là. Gérard, c'est génial parce que tout le monde veut être beau au cinéma, tout le premier rôle. Et Gérard, c'est ça qui est génial, il avait toujours le rôle un petit peu du couillon, mais du couillon affectueux. Génial. Non mais c'était c'est des compliments absolus. Parce que C'est ça que je cherchais le mot. Compliment. Mais tu vas te taire. Vous n'avez rien sur Franck Ferrand? Je suis pas dans son champ de vision là. Non mais j'adore Franck parce qu'il a eu le même accueil par rapport à moi que Kersozon. Il habite où? Il est né à Poitiers comme Charles Martel. Enfin Charles Martel. Oui, c'est tout sur tout le monde en fait. C'est vrai. Et quel est son âge? Alors toi tu as 68. Mais tais-toi. Roselyne va avoir 73 dans 4 ans. Oh c'est délicat. Oh c'est délicat. Quelle élégance. Oh c'est délicat. Elle est ménopausée depuis quand? Ouais mais elle adore ça. Elle aime ça. Quelle est sa position favorite? Bah le missionnaire et tout parce qu'en politique elle a fait beaucoup. C'est quand même une ancienne. Arrête. Elle est quand même une ancienne pharmacienne. Une pharmacienne. Et pas une pharmacienne. Et sur Franck Ferrand, rien alors? Non parce que je l'aime beaucoup parce qu'il a souffert avec Kersozon lors de la première émission et donc j'ai compati. Ah, la troisième. T'en as pris plein la gueule hein. Ah oui. Ah et j'ai su que tes parents apparemment étaient charcutiers. Boucher, charpentier. Bah voilà. Laurent, on démarre l'émission. Vos désirs sont des ordres. Nous, on veut bien faire l'émission avec vous. Ce qu'on veut pas, c'est vous voir en dehors. Une question pour Anne Fierrob, qui habite Mandeur, dans le Doubs. C'est l'anniversaire des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs ont 60 ans, et oui. Ah oui, on les Ils a sont vus plus jeunes que le prince Charles. dis donc. Ils sont bleus. Ils ont du sang bleu aussi, les Schtroumpfs. Oh, bravo. Un succès planétaire depuis 1958. Ma question va être toute simple pour Madame Fierrob de Mandeur dans le Doubs. Comment s'appelle le premier album dans lequel on a vu apparaître les Schtroumpfs? Bah, un album éponyme. Non, justement, non. Non, parce que l'album n'était pas un album des Schtroumpfs. Les Ah, Gargamel. Non, Gargamel est apparu après, lui. Gargamel, c'est le méchant dans les Schtroumpfs. Mais les Schtroumpfs, quand ils sont apparus pour la première fois, c'était pas dans un album des Schtroumpfs. Ouais, il y avait Pirlouit dedans. Voilà, Johan et Pirlouit, bravo. Mais le titre de l'album, c'était quoi? Les petites bêtes bleues. Non, mais comment Johan et Pirlouit rencontrent les Schtroumpfs? Dans la forêt. Oui, mais alors, Les champignons magiques. Non, les champignons magiques, non. Ah, la forêt magique. Non, ou un ça va truc vous aider à trouver le titre. Alors, réfléchissez un peu. Attendez, Dans une qu'est-ce qui va forêt- nous dans aider? une La forêt forêt? Brocéliande. Non, c'est pas une histoire de forêt. Alors, Une histoire de qu'est-ce qui va nous aider? champignons. Histoire de champignons alors. De champignons non plus. Une histoire de nature? Alors, c'est des petits lutins bleus avec des bonnets blancs qui vivent dans un village de champignons et qui parlent le langage schtroumpf. Ils ont donc 60 ans, les schtroumpfs, mais comment ils apparaissent pour la première fois? Ah, dans une BD qui s'appelait Le bonheur est dans le pré. Oui, mais... Non. Je me voulais encore dans cette affaire. La Schtroumpfette était déjà là ou pas? Alors, la schtroumpfette n'était pas encore là. Ah, ils sont allés la choper dans une forêt. Voilà. Donc elle est gâtée, Une elle. caverne dans une. Il y a le mot enchanté dans le titre, non? Le schtroumpf marin essaie de trouver, mais ce n'est pas enchanté, mais je vois... Alors, écoutez, vous êtes sur une bonne piste, monsieur. Magique. La rivière enchantée. Non. Il y a magique Non, dedans. mais je vois pourquoi vous imaginez enchanté. il y a un truc là C'est comme pas la ça. forêt qui serait enchantée. Ah, le bois enchanté. Non, pas le bois. Merveilleux. L'arbre? L'arbre, non. La maison, Le champignon. la maison. Non, comment ils apparaissent, les petits schtroumpfs? J'ai jamais lu, moi. À travers un miroir. Réfléchissez. Un miroir Ça va magique. vous faire retrouver l'histoire et le titre de l'album qui est très connu en C'est un plus. rêve. Non. Il y a Johan et il y a Pirlouit. Bon, puis à un moment donné, Ils sont sortis de l'imagination de deux personnages. Oui.
Donc c'est à travers le miroir enchanteur. Non, non. Qu'est-ce qui fait Pirlouit? C'est grâce à Pirlouit que les Schtroumpfs apparaissent. Il a un cri, il crie. Crie pas, non. Il chante. Allez, on se rapproche. Il chante. On brûle, on brûle. Il chante. Il souffle dans un corps. Pardon? Il souffle dans un corps. Ah, on avance. Ah, il joue de la flûte. Ah, La flûte enchanteresse. non, la flûte. La flûte. La flûte est un adjectif. Magique. La flûte schtroumpfante. Non, qu'est-ce qu'il y a dans une flûte? Ah, la flûte à trous. Il y a des trous. Ah, bravo. La flûte à trous. Combien? La flûte à bec. Un petit trou. Ah, la flûte à 7 trous. À 7 trous. La flûte à Un petit trou. À 7 à 8 trous. T'as 8 trous, ils sont marquants là. Un 5 trous. La flûte à 100 trous. J'ai 25 à ma droite là-bas. Ah non. Bah, attends, do, ré, mi, fa, si. Attends, do, ré. Non, Je vais attends. accorder la bonne réponse à Stevie C'est Boulet. 7 trous, normalement. La flûte à 6 trous Ouais. ou la flûte à 6 schtroumpfs, c'est le titre de Ah, bah oui, l'album. La flûte à 6 schtroumpfs, Ah bah enfin. oui, c'est normal, il s'y connaît en flûte. Oh, ça va. Il connaît aussi en trou. C'est en trou, ouais. Au départ, ça s'appelait un album donc de Johann et Pirlouit qui s'appelait La flûte à 6 trous, puisque Pirlouit jouait mal de la flûte et c'est comme ça, un peu comme le célèbre personnage du Pan. Bah oui, avec les petits rats qui suivent le joueur de flûte. Et voilà, c'est pareil. Les petits schtroumpfs apparaissent de la même façon en suivant évidemment Pirlouit. bien le petit trou. Refaites. D'accord, Je peux même vous faire la chanson. Un petit schtroumpf, 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 deux petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf, trois petits schtroumpfs, quatre petits schtroumpfs, cinq petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf. Ça s'améliore, hein, Il est Olivier. peut-être temps de décider de faire un disque. Il y a schtroumpf grincheux, il y a schtroumpf... Ah non, ça c'est dans Moi, les c'est- nains. moi, je suis joyeux. Non, il y a un schtroumpf homosexuel. Ah bon Ah oui, dans les schtroumpfs. On me l'a jamais présenté. Enfin,